00,0000000005,565. J'ai juste fabriqué un jouet pour enfants, et ça a failli déclencher la 7e guerre mondiale. L'oncle Sam, terrifié, s'est envolé pour la Chine pour se soumettre. Le Japon a même diffusé en direct un bain aux eaux usées nucléaires pour s'excuser auprès de la Chine. Même l'Inde s'est proclamé comté chinois, mais la Chine s'est empressée de réfuter, disant qu'il s'agissait simplement d'un modèle de jouet fabriqué par une usine de jouets, pas d'une arme militaire. Mais quand j'ai sorti le méca nano, la fusion nucléaire contrôlée et le porte-avions fantôme, le monde entier a été choqué. À ce moment-là, Suruyan m'emmenait fabriquer le modèle de fusée pour célébrer l'anniversaire de grand-père. Quand tout le monde a vu le modèle de fusée qu'elle tenait dans ses bras, ils se sont précipités. Et ces personnes sont toutes des camarades d'armes venus célébrer l'anniversaire de grand-père, et ce sont aussi des experts dans divers domaines du pays. À ce moment-là, un vieil homme nommé Zhu Zangxing a soudainement dit « Fille, ce modèle de fusée est un cadeau que tu as apporté à ton grand-père, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça ressemble exactement à une vraie fusée? J'ai même l'impression que c'est une version réduite de notre fusée. Et ce matériau ne semble pas être du plastique ou du fer. Ça ressemble beaucoup à notre matériau de revêtement de la série Shangzheng. » En entendant les mots de Zhu Zangxing, le vieux maître Su a rapidement mis ses lunettes de lecture, touchant doucement la coque du modèle de fusée avec sa main. Il connaissait trop bien le matériau de revêtement extérieur de la fusée. Mais la coque de ce modèle de fusée est différente de celle. Le revêtement de leur usine militaire est un peu différent, puis il a demandé avec curiosité « Fille, où as-tu acheté ce modèle ?»« Je l'ai acheté dans une usine de jouets. Si tu ne l'aimes pas, je le sortirai dans un moment, » dit Suruyan, impuissante. « Non, fille, ce modèle est très bon. Il a même adopté une structure que je n'avais jamais vue auparavant. Tu le laisses ici, je vais l'étudier attentivement. » Le vieux maître Su a regardé et s'est intéressé. Suruyan s'est souvenu et a rapidement sorti une petite télécommande est sortie. Télécommande? Se pourrait-il que cette chose puisse décoller? Zhu Zangxing a demandé en souriant sur le côté. Le vieux maître Su l'a pris et a vu. Il y avait un petit bouton rouge sur la télécommande. Impossible, ça devrait être quelque chose comme une lumière. En disant cela, il a appuyé dessus inconsciemment. Compte à rebours pour le lancement de la fusée. 10, 9. Tout le monde a écouté la télécommande et a émis un compte à rebours. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Suruyan, sur le côté, était rouge de colère. Elle a dépensé 30 000 yuan pour acheter un petit haut-parleur. Tu devrais au moins avoir une lumière qui clignote, non? Juste au moment où tout le monde riait et s'apprêtait à partir, une soudaine vague de chaleur a jailli du modèle de fusée. Est sortie du fond. Zhu Zangxing et Wang Etao, qui marchaient à côté, ont été renversés par la vague de chaleur. Immédiatement après, sous les yeux choqués de tout le monde, la fusée a vraiment décollé. Et il y avait même un laser au sommet de la fusée. A instantanément brûlé un trou rond dans le toit. Accompagné d'un cri misérable au 2e étage, le modèle de fusée s'est envolé de ce trou rond en un éclair. A disparu du champ de vision de tout le monde. Tout le monde a été instantanément stupéfait. Putain, il s'est envolé. Zhu Zangxing leva les yeux vers le trou dans le plafond avec incrédulité. Quelle est la situation? Suis-je halluciné? Ce modèle de fusée a décollé, Suruyan était encore plus abasourdie. Elle était encore fâchée que j'ai vendu quelque chose qui la trompait. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une fusée capable de voler dans le ciel. On pouvait voir un petit modèle de fusée voler vers le ciel en plein air. Il s'est divisé en 2 parties dans les airs. Une partie s'est détachée à mi-chemin, et l'autre partie a volé vers le ciel à une vitesse plus rapide. Merde, qu'est-ce que je viens de voir? Ce modèle de fusée a en fait une séparation en 3 étapes. Zhu Zangxing a tapoté l'épaule de Su Dingshan en s'exclamant. Mon Dieu, est-ce que c'est ce qu'on appelle un modèle? C'est une vraie fusée, d'accord? Ne serait-ce pas possible d'aller dans l'espace? Si jamais ça abat un avion, nous ne pourrons pas nous permettre de payer les dommages. Ce serait un gros accident. Tout le monde levait le cou pour regarder vers le haut. Ici, c'est Zhu Zangxing. Informer immédiatement l'aviation civile et les itinéraires de l'aviation militaire du Dragon dans toutes les zones de vol de la ville de Tianhe. Effectuer des manœuvres d'évitement pour tout objet volant non identifié. Je répète. Il y a un putain d'objet volant non identifié. Zhu Zangxing hurlait déjà en composant le numéro du contrôle aérien. Lorsque le modèle de fusée a disparu de la vue, tout le monde a tourné son regard vers Suruyan. Mademoiselle, où avez-vous acheté ce modèle de fusée? Quelle hauteur peut-il atteindre? Ne va-t-il pas exploser? Une foule de vieillards ont immédiatement encerclé Suruyan, posant toutes sortes de questions à la hâte. Je ne sais pas non plus. C'est juste un modèle. La personne s'appelle Shen Y. Je ne sais rien d'autre. Suruyan a haussé les épaules, impuissante. Zhu Zangxing a demandé avec étonnement, une usine de jouets? Mademoiselle, ne vous moquez pas de moi. Comment une usine de jouets pourrait-elle fabriquer une telle chose? Qui est ce Shen Y? Quel âge a-t-il? Se pourrait-il qu'il soit un ancien ponte de l'industrie militaire? Non, impossible. Vu son âge, il a à peu près le même âge que moi. C'est vraiment juste une usine de jouets. Suruyan a rapidement secoué la tête. Il a à peu près votre âge.
Se pourrait-il que ce soit le petit-fils d'un ponte? Tout à l'heure, j'ai vu de mes propres yeux qu'il y avait un mode de séparation en 3 étapes. Cette technologie. Nous avons mis je ne sais combien d'années à la développer. La mâchoire de Sudingshan était sur le point de tomber sous le choc. Le laser qu'il y avait juste avant le lancement. Point était capable de percer instantanément le toit. Cela ressemble beaucoup à une arme laser. Peut-être qu'il a scanné l'obstacle devant. Point et l'a éliminé. Cela ressemble beaucoup à une arme d'interception automatique conceptuelle. Wang Etao, en tant que directeur de l'Institut de recherche numéro 1 de la garde du Dragon. Point s'est toujours consacré au développement de diverses armes avancées. Une arme d'interception automatique de ce type utilisée dans le processus de lancement de fusée est quelque chose dont il n'ose même pas rêver. Sans parler du fait que cette arme est l'arme laser la plus avancée. C'est trop incroyable. À l'heure actuelle, à l'intérieur de l'usine de jouets Xiaoa, ces vieux Russes de Gudan, ils sont tellement fiers d'avoir lancé une fusée. C'est moins bien que le modèle que j'ai fait. Si j'avais su que les Yankees allaient aussi lancer un satellite aujourd'hui, j'en aurais fait un de plus. Il l'a descendu directement en volant. Je regardais la vieille télé pourrie dans le poste de garde de Lao Wang et je me suis dit, ce diable blanc est intelligent. Regardez le monde entier, tous ces talents exceptionnels sont allés au pays de l'aigle. Nous ne pouvons pas rivaliser. Et, tu l'as vraiment éteinte. Lao Wang m'a regardé et a directement éteint la télévision avec une expression impuissante. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec les Russes? Je pensais que tu m'avais appelé ici pour voir de belles femmes. En fait, regardez ce genre de truc pourri. Je vais me coucher. Je suis sorti sans voix. Dans la famille Su, Zhu Zangxin regarda le ciel et dit, je dis. Si l'on calcule le temps de vol, il devrait déjà avoir traversé l'atmosphère, sinon il serait tombé depuis longtemps. À cette altitude, sans parler d'abattre des avions, même des satellites pourraient être abattus. C'est scandaleux. Se pourrait-il que ces jouets aient maintenant la capacité de frapper l'espace, même si on y accrochait une grenade? Cela pourrait causer des dommages considérables. Plusieurs vieillards ont levé le cou et n'arrêtaient pas de soupirer. Attendez. La fusée lancée par le pays de l'aigle ne va pas entrer en collision, n'est-ce pas? Grand-père Su a soudainement réalisé quelque chose. Non, n'y aurait-il pas une trajectoire de satellite de notre Dragon Country au-dessus de nos têtes en ce moment? Si nous abattions notre propre satellite, ce serait vraiment inexplicable. Zhu Zangxin a également écarquillé les yeux et a réalisé quelque chose. Au même moment, la diffusion en direct mondiale du pays de l'aigle a déjà commencé. La 8e génération de fusées de notre série de héros du pays de l'aigle adopte la technologie de lancement de fusée la plus avancée. La vitesse est plus de 2 fois supérieure à celle d'avant, et elle est également équipée d'un système d'interception d'armes entièrement automatique, afin de faire face à toute interférence pendant le processus de lancement de la fusée. De plus, la charge utile de la 8e génération de fusée a été augmentée à 50 tonnes. Cette fois, nous adopterons également la dernière technologie de récupération autosuffisante, ce qui réduira considérablement les coûts de lancement ultérieurs. Et cette fois, notre satellite présentera également le projet Marteau de Thor nouvellement développé par notre pays de l'aigle dans l'espace. Et cette action vise également à améliorer le niveau technologique de toute l'humanité. Afin d'éviter de causer des dommages ailleurs, nous prévoyons de viser une zone de haute mer avec les tiges de tungstène de ce marteau de Thor. Naturellement, cela ne causera pas d'autres dommages. Le responsable du pays de l'aigle a déclaré à la télévision. Après avoir entendu cette nouvelle, tout le monde, dirigé par Sulao, s'est levé à l'unisson. Quoi? Le projet marteau de Thor a été développé avec succès? Wang Etao a été choqué. Le marteau de Thor est un faisceau de tiges de tungstène de la taille d'un poteau téléphonique, lancé depuis l'orbite spatiale. La vitesse maximale peut atteindre 10 fois la vitesse du son. Plus important encore, lorsque la tige de tungstène frappe la cible. La puissance destructrice produite sera équivalente à la force d'une arme nucléaire pénétrant le sol. Il ne faut qu'environ 15 minutes de l'espace à la frappe de la cible. Les armes hypersoniques telles que le marteau de Thor ont un impact important, mais pas de pollution environnementale. C'est une arme conceptuelle encore plus avancée que les armes nucléaires. Une fois que le pays de l'aigle maîtrise cette technologie, cela équivaut presque à être invincible. Bien que les coordonnées géographiques qu'il visait ne soient pas dans notre territoire de Longo, elles n'en sont pas loin. Si le marteau de Thor était lancé avec succès par le pays de l'aigle, cela provoquerait inévitablement un énorme tsunami. Sudingshan a dit d'un ton grave que cela causerait des pertes incommensurables aux zones côtières de notre Longo. Le pays de l'aigle a lancé une arme aussi destructrice sans nous en informer. C'est clairement ne pas prendre mon Longo au sérieux, c'est intolérable. Je contacte immédiatement les départements concernés. Disant cela, il a pris son téléphone portable et a composé un numéro. À ce moment, la télévision diffusait en direct les images du satellite du pays de l'aigle. Une tige de tungstène a déjà été extraite du lanceur. Maintenant, nous voyons que le marteau de Thor est apparu. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Sous le satellite du pays de l'aigle, une petite chose vole à toute vitesse. Alerte, un objet volant non identifié approche. Des bips d'alarme perçants ont retenti sur le satellite du pays de l'aigle. Tous ceux qui regardaient la diffusion en direct ont été stupéfaits. L'attention, initialement concentrée sur le marteau de Thor,
s'est complètement porté sur cet objet volant non identifié apparu soudainement. Qui ose défier le pays de l'Aigle en ce moment? Pendant un certain temps, tous ceux qui étaient devant la télévision en ont discuté. Au Pentagone, MC Arthur était également choqué. Rapport, objet volant non identifié. Il semble provenir de la planète bleue. La vitesse est d'environ 100 fois la vitesse du son. L'impact sur notre satellite est prévu dans 15 secondes. Un chercheur a dit à haute voix, « Transmettez mon ordre, le marteau de Thor continue d'être lancé. Activez immédiatement le système d'armes d'interception. Profitons de cette diffusion en direct pour montrer notre force au monde entier. » MC Arthur a dit avec arrogance. À ce moment, sur l'écran, d'innombrables rayons infrarouges sont apparus autour du satellite, visant la direction d'où venait l'objet volant non identifié. Et s'est rapidement concentré en un seul point. Mon Dieu, le pays de l'Aigle a même chargé des missiles infrarouges. Système sur le satellite? De cette façon, même si nous voulons frapper leur satellite à l'avenir. J'ai bien peur que ce soit difficile. En voyant cette lumière infrarouge, Sulao s'est immédiatement effondré sur sa chaise. Rien que pour ce point, il sait que leur distance par rapport au pays de l'Aigle craint que cette vie n'ait aucun espoir de rattraper. Le système d'interception de missiles infrarouges est activé. Cible verrouillée. Lancé. Après une bouffée de brouillard léger, des dizaines de missiles infrarouges se sont dirigés vers l'objet volant non identifié. Soudain, un faisceau laser est venu d'en bas et a balayé, couvrant instantanément tous les missiles infrarouges. Immédiatement après, tous les missiles infrarouges ont disparu instantanément. Le lanceur, qui avait déjà accumulé de l'énergie, a cessé de fonctionner. Lorsque la caméra a zoomé, tout le monde a réalisé que le satellite du pays de l'Aigle avait été percé d'un énorme trou par le laser à l'instant. La tige de tungstène qui était sur le point d'être lancée aussi a été percée en deux par ce laser, directement au milieu. Dans les images de la diffusion en direct du pays de l'Aigle, une petite fusée passe au milieu, et les quelques petits caractères de la fabrique de jouets Xiaoa glissent lentement devant la caméra, tout le monde aspire une bouffée d'air frais. De plus, après que cette petite chose soit passée, on peut clairement voir de cette chose qu'une onde de choc électromagnétique sphérique a éclaté, enveloppant instantanément tout le satellite du pays de l'Aigle, puis tous les débris du satellite du pays de l'Aigle se sont directement dissous sans laisser de traces, la lentille est déjà vide. C'est comme si le satellite du pays de l'Aigle n'était jamais apparu auparavant, reliant le signal de diffusion en direct du pays de l'Aigle. Est également devenu un flocon de neige lorsque tout cela a disparu. Dans le salon, Sulao et d'autres ont regardé la scène devant eux avec un air hébété, le marteau de Thor du pays de l'Aigle a été empêché comme ça, et ce logo semble un peu familier. Soudain, une petite chose avec un parachute est tombée doucement du trop rond du toit, c'était une partie de la fusée à l'instant. Tout le monde s'est rassemblé autour de cette petite chose pour regarder, et bien sûr, c'était le propulseur de tout à l'heure, mon Dieu. Ce propulseur peut être récupéré complètement et peut être récupéré si précisément à la position de lancement, et il y avait une poussée inverse lors de la chute à l'instant. C'est incroyable, un petit jouet a en fait détruit un satellite du pays de l'Aigle qui coûte des milliards de dollars. Et a empêché cette catastrophe. Oui, on estime que les gens du pays de l'Aigle sont déjà stupides maintenant. Ma fille, ce modèle de fusée vous a-t-il coûté beaucoup d'argent? Plusieurs vieillards ont de nouveau encerclé Suruyant. Ce n'est pas si peu que ça. Suruyant a levé 3 doigts, 3 millions. Si peu que ça? Il faut savoir que c'est une fusée, et il y a une technologie de miniaturisation. Si la fusée est vraiment réduite à un tel degré et que le coût est contrôlé à 3 millions, alors cela ne signifie-t-il pas que nous pouvons à tout moment faire des frappes spatiales sur les satellites du pays de l'Aigle? Grand-père sut à écarquiller les yeux sous le choc. Grand-père, en fait, c'est 30 000 yuans. Suruyant a avalé sa salive et a dit, 30 000 yuans? Vous plaisantez? 30 000 yuans ne suffisent pas pour acheter un de nos missiles, vous avez en fait acheté une fusée qui peut aller dans l'espace, et elle est équipée de diverses armes avancées. Ma fille, dis la vérité, où est cette fabrique de jouets? Zhu Zangxin a dit avec un visage solennel. Vous me suivez et emmenez les gens du département militaire faire un tour, si c'est notre propre peuple de Longo, alors c'est vraiment la chance de notre Longo. Si ce sont d'autres forces, alors j'ai bien peur. À ce moment, à l'intérieur du Pentagone, 10 minutes complètes se sont écoulées depuis que le satellite du pays de l'Aigle a été percé, et tout le monde dans le hall regarde toujours l'écran géant avec un air hébété, l'écran est noir depuis 10 minutes, les chercheurs sont sur le point de casser le clavier. Il n'y a toujours pas de réaction. Avec un bruit de verre brisé, une tasse de café est tombée par terre. Qu'est-ce qui vient de passer? Macadi a enlevé ses lunettes de soleil et a pointé l'écran du doigt, tremblant. On dirait un smiley et des caractères chinois. Un étranger s'est levé et a dit. Il a également rembobiné l'enregistrement sur la scène précédente. À ce moment, sur l'écran, une petite chose comme une fusée est apparue devant tout le monde. Sur cette petite chose, il y avait une ligne de petits caractères. Quoi? Des caractères chinois? Serait-ce une méthode d'attaque chinoise? Mon satellite a disparu comme ça, en un clin d'œil. Dans ce monde, seuls les États-Unis peuvent intimider les autres. Nous ne permettrons à personne de nous intimider.
Makadi a dit avec colère, appelez immédiatement le département militaire chinois. J'exige une explication. Makadi a également jeté sa pipe par terre. Ce satellite rassemblait les meilleures technologies des États-Unis. De nombreuses technologies n'ont pas eu le temps d'être présentées et il a disparu. De plus, le coût de ce satellite avait déjà atteint des dizaines de milliards de dollars américains. Un coût aussi élevé a été détruit par une petite chose comme un jouet. À ce moment-là, dans l'usine de jouets, êtes-vous Shen YE? Avez-vous fabriqué le modèle de fusée précédent? Su Dingshan a été très surpris de me voir sortir. Il ne s'attendait pas à ce que je sois un jeune homme. Pour être précis. C'est le vieil homme à côté qui a tout fabriqué. Je lui avais dit de mettre moins de carburant. Et maintenant, voilà. Il y a eu un problème, n'est-ce pas? Vous êtes-vous brûlé? Nous allons bien parler de la compensation. Après tout, quand cette personne l'a emporté, elle ne m'a pas écouté attentivement expliquer le processus d'utilisation. Je me suis tenu devant Sulao avec un air embarrassé. Après que Sulao ait expliqué la situation, j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus pour me réprimander, mais qu'ils étaient intéressés par le lancement du modèle de fusée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai dit d'acheter un jouet, mais tu as fabriqué une vraie fusée. Tu l'as fabriquée, d'accord, mais tu as abattu le satellite américain. C'est un gros problème maintenant. Suruyang m'a dit, impuissante, attends, tu as abattu le satellite américain? Merde, ne me dites pas que je vais devoir payer. J'ai demandé, choqué. Je ne m'attendais pas à ce que j'avais dit en regardant la télévision à l'époque se réalise. Payer quoi? L'espace appartient-il aux États-Unis? Qu'est-ce qui les a poussés à flotter de notre côté? De plus. Nous ne l'avons pas abattu avec des armes. Ce n'est qu'un jouet. Qui est à blâmer si leur satellite n'est pas solide? Le vieux Su a dit calmement, si vous pouvez vendre ces technologies à notre armée, vous n'aurez pas à vous soucier de votre sécurité personnelle. Nous enverrons des personnes pour assurer votre sécurité. Si vous n'êtes pas d'accord, nous pouvons signer un accord de coopération stratégique avec vous. Nous empruntons la technologie et vous versons 200 millions de frais d'utilisation de la technologie. Avant de venir, le vieux maître Su y avait déjà pensé. Ce modèle de fusée, qu'il s'agisse d'armes d'interception automatique ou de technologies de récupération automatique. Même l'actuel pays de l'Aigle ne les maîtrise pas. Si cette technologie peut être partagée et appliquée dans les domaines militaires et aéronautiques de Longo, ce ne sera pas aussi simple qu'un dépassement en virage, mais un dépassement écrasant. Et la force est la base de tous les discours. Tant qu'il y a une technologie de pointe, j'ai immédiatement accepté. L'argent n'est pas vraiment important. Je suis aussi un citoyen de Longo. Ajouter des briques et des tuiles au développement de Longo est la responsabilité de chaque citoyen de Longo. Avant que Sulao ne parte, j'ai enregistré ses empreintes digitales sur la télécommande. Après tout, la fusée vole toujours dans l'espace. Elle doit être activée pour être récupérée. De retour à l'Institut de recherche aérospatiale, Sulao a activé la reconnaissance d'empreintes digitales. Ensuite, il a placé la télécommande sous terre. Immédiatement après, une projection virtuelle d'un espace tridimensionnel a été projeté depuis la télécommande. Au milieu se trouvait leur modèle de fusée. Tout le monde regardait la scène devant eux avec choc. Mon Dieu, ne serait-ce pas une projection holographique en temps réel? C'est possible. Le monde entier est centré sur la fusée comme noyau. Mais pour réaliser une imagerie d'une aussi grande envergure, il faut au moins une technologie de balayage optique. Mais comment cette technologie pourrait-elle vraiment apparaître dans la réalité? C'est ce qu'a dit un chercheur sur le côté. En même temps, il a agité la main dans la projection virtuelle. Ces écrans lumineux n'ont pas été affectés du tout. Il ne semblait pas être une projection de lumière au sens conventionnel. Sulao sur le côté a également essayé de la toucher. Le résultat fut qu'au moment où Sulao l'a touché, le monde entier a bougé. Pour être précis, il a été agrandi. Tout le monde a été stupéfait. Et Sulao semblait également avoir réalisé quelque chose. Il a continuellement manipulé la projection virtuelle devant lui avec ses mains. Effectivement, il a découvert que le monde entier de la projection virtuelle pouvait être agrandi et réduit avec lui. Puis il a cliqué au hasard dessus. Affichage du temps de veille 45 678 jours. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Sulao s'est exclamé. Sur le panneau devant tout le monde, il y avait une description du temps de veille. C'est le temps de veille normal dans l'espace. Si vous voulez utiliser des fonctions, le temps de veille diminuera également en conséquence. Cela ne signifie-t-il pas que ce modèle de fusée peut fonctionner dans l'espace pendant plus de 100 ans si aucune opération superflue n'est effectuée? Un vieux chercheur à côté a repoussé ses épaisses lunettes et a dit. Vous plaisantez. Quel matériau peut maintenir le fonctionnement pendant si longtemps? Même l'énergie solaire ne suffit pas, a remis en question un expert responsable de l'énergie des fusées sur le côté. Regardons, il y a une explication à ce sujet. Moteur à hydrogène utilisant la fission au niveau atomique, excitant puis stockant l'énergie et sortant en couche. Sulao lisait à voix basse en regardant. Quoi? Excitation par fission? Putain! Le vieux chercheur a directement lâché un juron. Il savait naturellement ce que cela signifiait, si cela pouvait être fait au niveau microscopique, l'excitation par fission et l'accumulation d'énergie. Sans parler de 100 ans, même des milliers d'années de puissance pourraient le soutenir, mais comment est-ce possible?
À moins d'avoir un collisionneur de particules pour lancer la R&D de ce projet, une si petite fusée jouait. Elle est déjà appliquée, le visage du vieux chercheur est rempli de doutes, soudain. Toute la projection virtuelle est devenue rouge, une alarme stridente a retenti, alerte. Le système d'armes d'interception s'est activé automatiquement, à ce moment un chercheur a pointé un point noir et a dit « Regardez ». Plusieurs objets d'interception sont apparus sur l'orbite prédéfinie, qu'est-ce que c'est? C'est Musk 2, on l'a trouvé ici? Le vieux Su a dit avec un visage choqué, Musk 2, celui qui fabrique des voitures électriques? N'a-t-on pas dit que le lancement du satellite avait échoué? Un jeune chercheur a demandé avec une certaine perplexité, ce ne sont que des illusions. Ce que nous pouvons voir, c'est ce que les Américains veulent que nous voyons, cette fusée Muskie. En fait, le lancement a déjà été réussi, l'industrie aérospatiale des États-Unis est différente de notre Dragon, leurs entreprises privées peuvent envoyer des satellites dans l'espace de manière autonome. C'est impossible à surveiller pour nous, ils surveillent spécialement en temps réel le territoire de notre Dragon dans l'espace. Je ne m'attendais pas à ce que leur satellite de deuxième génération ait également réussi, il semble que nous devons réévaluer. Le vieux Su a dit avec un visage solennel. C'est mauvais, il est sur le point de s'écraser, s'est exclamé un chercheur. Tout le monde s'est empressé de regarder devant, dans l'image à ce moment, la maquette de fusée s'était approchée du satellite Musk 2. Avant même l'impact, un rayon a été émis par la maquette de fusée, quand le rideau de lumière a disparu, le satellite avait disparu. C'était comme regarder un film de science-fiction, qui était présenté en temps réel sous leurs yeux, où est-il passé? Il a juste disparu? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Cette fois, le vieux Su n'était plus calme, le satellite Musk qu'il avait cherché si longtemps sans trouver. On dit que Musk a développé une nouvelle technologie de camouflage invisible, impossible à trouver, mais dans l'image virtuelle devant lui. Non seulement il l'a trouvé, mais il l'a également éliminé silencieusement, même si le vieux Su était bien informé, il avait encore du mal à y croire à ce moment. Tout le monde dans la pièce retenait son souffle, personne n'osait parler, la scène de tout à l'heure était trop choquante. Pensez-vous qu'il est possible que ce soit une animation, diffusée grâce à la technologie de projection holographique? À ce moment, un chercheur a dit sur le côté. En entendant les paroles du chercheur, tout le monde a rapidement réagi, c'est vrai, comment est-ce possible? Tout ce qui est présenté ici, qu'il s'agisse de projection holographique en temps réel ou de moteur à hydrogène, est trop de science-fiction et impossible à réaliser. Et ce Musk de seconde génération, ils ne savent même pas comment cela a pu arriver, c'est forcément pour gagner la faveur dessus là-haut. C'est pourquoi cette animation a été présentée, après tout, personne ne peut être sûr de ce qui se passe dans l'espace. Commençons comme ça, attendons la conférence de presse. Bien qu'un accord de coopération stratégique ait été signé avec l'usine de jouets Xiaoa. Mais le paiement ne sera pas si rapide. Je dois arranger cette affaire. Sulao est sorti en se frottant la tête. Pendant ce temps, au siège de la recherche et développement aérospatial de Musk en Amérique, Musk criait à tue-tête. Où est la deuxième génération? Pourquoi 3 satellites de deuxième génération ont-ils disparu au même moment? Qui peut me donner une explication? Musk devient fou. Après tout, seuls 3 satellites de deuxième génération Musk ont été lancés, et l'argent a été emprunté au gouvernement américain. Se pourrait-il que nos propres satellites aient été touchés par erreur? Patron, j'ai entendu dire aujourd'hui que nos satellites de nouvelle génération en Amérique ont été détruits par une petite arme chinoise. Il est fort possible qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie noire. Se pourrait-il que nos satellites aient également été détruits par la technologie noire chinoise? Un employé à côté a dit à Musk. Quoi? Chine? Vous insultez mon intelligence? Ces Chinois avides de profit n'utiliseront jamais leurs ressources pour une technologie aussi avancée. Connectez-moi immédiatement avec la Maison Blanche. Je veux parler au président. Musk est parti précipitamment. Tôt le lendemain matin, de nombreux journalistes américains étaient déjà arrivés les uns après les autres. Ils ont tous été envoyés pour couvrir la conférence de presse chinoise. Après tout, la diffusion en direct américaine était mondiale à l'époque. Ils voulaient se vanter, mais c'est devenu une blague. Ces caractères chinois ont été publiés par les Américains, affirmant qu'il s'agissait d'une attaque délibérée de la Chine. Votre Chine a délibérément détruit nos satellites américains. Voulez-vous provoquer une guerre? Dès que la conférence de presse a commencé, un journaliste américain s'est levé et a interrogé. Le porte-parole de cette conférence de presse est Hua Yingzi, ministre des Affaires étrangères de la Chine. Après une réunion d'urgence hier, elle a complètement compris toute l'histoire et la position officielle a également été confirmée. Avant la tenue de la conférence de presse, il s'attendait à ce que les Américains rendent les choses difficiles. Ils ne s'attendaient pas à lancer une attaque avant même le début de la réunion. L'objectif est également très simple, il est probablement de fixer d'abord le ton de cette affaire. Peu importe ce que le gouvernement chinois dira plus tard. Tout deviendra une explication forcée. Ce journaliste est un peu impatient, mais ce n'est pas grave. Ce qui est précieux chez un gentleman, c'est sa capacité à être inclusif. Je vais d'abord répondre à votre question. Puisque votre pays croit que nous avons détruit vos satellites. Veuillez demander de quelle manière et avec quelles armes notre Chine a lancé une attaque contre vous.
Yingzi a souri et a dit au journaliste, est-il encore nécessaire de demander? Tout le monde l'a vu. Il y a des caractères chinois sur cette photo. Ne serait-ce pas votre peuple chinois qui a attaqué notre Amérique? Le journaliste a immédiatement sorti une photo. Parlez-vous de ceci? C'est bien quelque chose de notre nation dragon, mais d'après nos informations, ce n'est qu'un petit jouet. Yingzi a dit calmement, un jouet? Quelle blague! Vos jouets peuvent-ils aller dans l'espace? Et peuvent même faire un grand trou dans nos satellites, et même détruire le marteau de Thor. Un autre journaliste du pays Aigle s'est levé et a dit, pour être précis, les jouets de votre pays Aigle ne le peuvent pas, mais les jouets de notre nation dragon le peuvent. Le jour où votre pays Aigle a lancé son satellite, une usine de jouets de notre nation dragon se trouvait justement en train de lancer des fusées jouets pour s'amuser. C'est juste que le satellite de votre pays Aigle s'est trouvé juste au-dessus du jouet, bloquant le chemin. Qui aurait cru que le satellite de votre pays Aigle serait si fragile? Yingzi a dit lentement, laissant un groupe de journalistes du pays Aigle stupéfait. Lancer des fusées jouets pour s'amuser. Tu crois qu'on est des pétards? Et si fragile? Quelle blague internationale! C'est un satellite. Quel jouet est si dur? C'est absurde. C'est ridicule. L'espace est le territoire de notre pays Aigle. Nos satellites sont là-haut, et vous les avez endommagés, vous devez vous justifier. Un journaliste du pays Aigle s'est levé, le cou tendu. Tout d'abord, cette fois, la fusée jouet est une action entièrement autonome d'une entreprise privée de la nation Dragon. Cela n'a rien à voir avec notre gouvernement. Auparavant, les entreprises privées de votre pays lançaient des satellites de manière autonome, effectuant des reconnaissances au-dessus de notre nation Dragon. Nous n'avons pas interféré. Nous espérons que votre pays adoptera la même attitude cette fois. Deuxièmement, l'espace n'est pas le territoire de votre pays Aigle, il appartient à tous les habitants de la planète bleue. Nous espérons qu'à l'avenir, lors du lancement de fusées, vous annoncerez à l'avance la trajectoire de lancement afin d'éviter de futurs accidents. Enfin, notre nation Dragon exprime ses profonds regrets et sa tristesse concernant cet incident de collision de satellites dans l'espace. Merci à tous. Yingzi a dit lentement. Quoi? C'est tout, merci? Regret et tristesse, mon œil. Qu'est-ce qu'on fait de notre satellite? Le journaliste du pays Aigle était abasourdi. Excusez-moi, encore une dernière phrase. Récemment, ce type de jouet de géant est peut-être populaire dans notre nation Dragon. Veuillez demander à tous les aéronefs se trouvant dans l'espace aérien de notre pays de quitter l'espace aérien de notre nation Dragon dès que possible afin d'éviter des pertes inutiles. Ceci est un avertissement, pas une négociation. Merci. Yingzi a ajouté une phrase, puis est sorti directement. Pendant ce temps, à la Maison Blanche du pays Aigle. Quoi? Un jouet? C'est le mensonge le plus maladroit que j'ai jamais entendu. Le président, avec un bandage sur la tête, a dit en tapant du pied. Monsieur le Président, après la conférence de presse, la nation Dragon a sorti un jouet identique. Selon l'évaluation de notre département FBL, il est complètement identique à ce qui est apparu dans la vidéo. Il est à craindre que les Chinois de Longo n'aient pas menti cette fois, et nous avons également enquêté sur cette usine de jouets Xiaoa. Elle existe réellement. Un homme en noir a dit à Bédan, ce que vous voulez dire, c'est que Longo a lancé une fusée jouée au hasard et a abattu le satellite de notre pays de l'Aigle, qui coûte des dizaines de milliards de dollars? Bédan a dit les yeux écarquillés, Monsieur le Président, c'est probablement la vérité. Le ministre de la Défense du pays de l'Aigle à côté de lui a dit avec une expression solennelle. Avant cela, l'espace était un domaine d'avantage absolu pour le pays de l'Aigle, donc pendant cette période, le pays de l'Aigle n'a cessé de développer vigoureusement des armes dans le domaine spatial. En ce qui concerne les armes nucléaires, il est impossible de les utiliser à la légère dans le monde entier. Mais comme le marteau de Thor qui était sur le point d'être lancé cette fois, c'est une arme de réduction dimensionnelle absolue, comme qu'elle a avant. Après avoir eu le marteau de Thor, il peut directement tuer une âme de l'espace en une seule fois, sans avoir besoin de batailles longues et fastidieuses. Mais un projet aussi grandiose a été détruit par un jouet de Longo, ce qui signifie également que Longo a maintenant une capacité de frappe extra-atmosphérique très facile. Vous vous inquiétez à juste titre. Les choses que Longo a lancées non seulement peuvent aller dans l'espace, mais semblent également pouvoir fonctionner de manière autonome dans l'espace. D'après la trajectoire des 3 masques de deuxième génération, ils ont tous été éliminés au moment où ils allaient entrer dans la zone de Longo. Bédan a secoué la tête et a dit. L'attitude de Longo a récemment changé de manière anormale, elle est très dure. De cet incident, il semble que le niveau de l'aviation de Longo nous ait dépassé. Au même moment, dans la famille Sud de Longo. Grand-père, n'avez-vous pas dit que ce jouet avait beaucoup de fonctions qui étaient fausses? Pourquoi voulez-vous toujours que Shen Y améliore l'avion? De plus, même s'il s'agit d'un avion déjà retiré du service, il ne devrait pas être facile de laisser les autres le toucher, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un homme d'affaires. Suruyant a demandé avec un certain mécontentement au vieux maître Su. Fille, tu te trompes vraiment. Je viens de savoir que la fusée jouet fabriquée par Shen Y n'a pris que 5 jours. Même si les autres fonctions sont des idées, la simple technologie de lancement de fusée et de récupération autonome est déjà assez incroyable. Je vais te dire ceci, si le pays de l'Aigle connaissait cette technologie actuelle,
Il dépenserait même des dizaines de milliards pour l'acheter. Il peut nous la donner si facilement, c'est vraiment une aubaine. On peut donc voir que cette personne a un cœur aimant son pays et une grande sincérité. Ce n'est pas le genre d'homme d'affaires avide d'argent dont tu parles. Le vieux maître Su a dit avec émotion, vraiment, un simple petit jouet peut coûter si cher? Suryan n'a pas du tout compris le sens des mots du vieux maître Su, mais a déterminé la valeur de cette fusée jouet. Mais pourquoi cette personne la vend elle au lieu de la donner? Selon moi, il y a deux raisons. La première est de nous faire attacher plus d'importance à cette technologie. Ce qui n'a pas de coût n'est jamais apprécié. La deuxième est l'identité de cette personne. Pour lui, il aurait pu ne pas le révéler, mais il l'a fait, et il a été exposé par erreur lors d'une diffusion mondiale de l'oncle Sam, sans aucune critique envers nous. Soit Shen Y est un idiot. Soit c'est un super patron qui ne prend pas ces technologies au sérieux. Cette fois, le laisser faire une modification sur un appareil de troisième génération. Et pour voir de quoi Shen Y est capable. De plus, en fait, nous aimerions bien équiper les avions de chasse avec l'arme laser de la fusée jouet, mais nos chercheurs ont étudié jour et nuit, sans même parler de l'équipement. Ils n'ont même pas compris les principes de base de l'arme laser. Cette fois, nous avons absolument besoin de Shen Y. L'essai en vol de l'appareil de 5e génération aura lieu bientôt. Les officiels ont choisi la zone maritime près de notre ville de Tiané pour une opération simulée. Récemment, le pays des cerisiers a entendu dire qu'il avait acheté la dernière génération d'avions de chasse à l'oncle Samedi. Il pourrait bien venir semer le trouble, pour être honnête. Même notre dernier appareil de 5e génération a encore un grand écart par rapport à l'appareil de 5e génération de l'oncle Sam. Et le pays des cerisiers a toujours été un fidèle chien de garde de l'oncle Samedi. S'il vient semer le trouble, j'espère que Shen Y pourra nous apporter des surprises. Le vieux Su a dit à Suryan, souriant. À l'intérieur de l'usine de jouets, je suis en train de grignoter du poulet rôti avec le vieux Wang le gardien. Bien que l'argent du vieux Su ne soit pas encore arrivé, l'argent de Suryan est arrivé. Le niveau de nourriture peut enfin être amélioré un peu. À ce moment-là, un grand camion s'est lentement arrêté à la porte. Le plateau du camion était chargé d'une chose énorme, recouverte d'une bâche. On dirait un engin volant. Tu es Shen Y, n'est-ce pas? C'est ce que notre commandant Zhou a envoyé. Plusieurs soldats sont descendus du camion. C'est donc ça, la chose que je dois modifier? Un jouet aussi grand. Je regarde aussi la chose derrière le camion avec un air choqué. J'avais seulement reçu un appel du vieux Su disant qu'il voulait que je l'aide à modifier quelque chose. Les détails des frais sont négociables. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Après tout, les 200 millions ne sont pas encore arrivés, et je ne pouvais pas refuser. Alors j'ai accepté. Au départ, je pensais que c'était une petite chose, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un monstre aussi énorme. Jouet? Pourquoi ne pas entrer d'abord? Il y a 2 grues qui suivent derrière. Ne bloquez pas la route. L'officier a dit, un peu impuissant. Quelques heures plus tard, la bâche a été retirée. En regardant la chose sur le camion, j'étais un peu sans voix. C'est un appareil de 3e génération de notre Dragon Country. Il a déjà été mis hors service. Cette fois, le nombre d'appareils de 4e génération dans le théâtre oriental n'est pas suffisant, alors ils ont pensé à l'améliorer pour compléter le nombre. Juste au moment où j'étais en train de parler avec les officiers, Liu Ming est entré de l'extérieur. Shen Y, bonjour, je suis responsable du suivi de ce projet. Je m'appelle Liu Ming, je vous remercie pour votre aide cette fois-ci. Il n'y a pas de problème, après tout, il y a de l'argent. Votre armée ne peut pas me laisser travailler gratuitement. Comment voulez-vous que je le modifie? J'ai gratté ma tête et j'ai demandé à Liu Ming. En fait, le moteur de cette machine de 3e génération est normal, vous n'avez pas besoin de faire de grandes modifications. Il s'agit principalement de polir la surface et de la peindre pour qu'elle ait l'air super cool. J'ai acquiescé. Cette chose a déjà été démontée, on ne peut rien faire. Dans une semaine, il y aura un exercice militaire dans la zone maritime. Il faut des machines de 3e génération pour faire le nombre, voyons ce qu'on peut faire. Liu Ming m'a dit. Tu n'es pas rassuré? Hein? C'est possible, mais je n'ai pas d'endroit où dormir ici. Tu ne peux dormir qu'avec Lao Wang. Je dors toujours dans l'atelier. J'ai haussé les épaules, impuissant. Pas de problème. Liu Ming a immédiatement hoché la tête. Une fois que tout le monde est sorti, j'ai commencé à examiner cette vieille machine de 3e génération devant moi. La peinture tachetée et la coque délabrée révélaient toutes les traces de son vol dans le ciel. J'ai pris une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive, c'est un guerrier du ciel bleu qui a contribué à Longo. Comment pourrais-je le laisser être mis au rebut comme ça? Puisqu'il en est ainsi, je vais te redonner vie. Tout en parlant, je l'ai touché doucement. La vieille carlingue de la machine de 3e génération devant moi a commencé à recevoir des informations sur la transformation. Plan d'amélioration du squelette de forme profilée. Système d'équipement d'énergie hybride hydrogène, système de balayage radar à ondes lumineuses holographiques, module de chargement de canon à plasma. J'ai regardé le plan d'amélioration qui apparaissait dans le système, et les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Dans la zone militaire de l'Est, un groupe de grands patrons était assis autour d'une table. Dans cette pièce, le niveau le plus bas est de 2 barres et 4 étoiles.
Celui qui est assis en haut est le commandant en chef de l'armée de l'air de Longo, Zhu Zhangxing. Aujourd'hui, nous avons convoqué tout le monde pour une réunion temporaire. Je crois que nous savons tous pourquoi. Cette fois, dans l'exercice militaire dans la zone maritime, le rôle principal est la dernière machine de 5e génération de notre armée de l'air. Et le but de cet exercice est de dissuader les petits du pays Sakura. Il y a quelque temps, dans la zone maritime près de l'île d'Iawayu de notre pays, les navires du pays Sakura venaient souvent faire des allers-retours, mais l'autonomie de nos machines de 4e génération était à sa limite près de l'île d'Iawayu. Le pays Sakura a profité de cela, mais cette fois, l'autonomie de notre dernière machine de 5e génération a doublé. Elle peut également réaliser des décollages et des atterrissages aéronavals. Grâce à cette démonstration, nous dissuaderons certainement le pays Sakura, a déclaré Zhu Zhangxing à tout le monde. Il y a une autre nouvelle. J'ai entendu dire que le pays Sakura a récemment acheté un nouveau type d'avion au pays de l'Aigle. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Pour éviter tout imprévu, il faut bien se préparer pour cet exercice militaire. Camarades, le développement des forces de défense nationale de Longo est une tâche ardue et un long chemin à parcourir. Notre Longo est différent des autres pays. Notre Longo a commencé tard et sa technologie est également en retard. Chaque recherche et développement et chaque pas que nous faisons sont très difficiles, mais nous devons avoir la conviction que nous gagnerons toutes les batailles. Bien que notre capacité de production soit insuffisante, cette fois, notre machine de 5e génération est l'aboutissement de la technologie de Longo. Soyez assurés que la technologie de notre pays Dragon s'améliorera de plus en plus, dit Zhu Zhangxing d'un ton grave à la foule. Après avoir entendu les paroles de Zhu Zhangxing, tout le monde hocha la tête. La loi du plus fort est toujours valable. Cette phrase convient partout. Cette fois, les manœuvres militaires visent à démontrer les capacités des avions de 5e génération en les confrontant aux avions de 4e génération. Impressionner le pays des cerisiers et son maître derrière, les États-Unis. Aucune erreur ne doit se produire. 7 jours plus tard, un tout nouvel avion est placé dans l'atelier. Une carlingue grise argentée, des courbes aérodynamiques, une apparence pleine de technologie. Liu Ming n'en croit pas ses yeux. C'est un avion de 3e génération? Oui. C'est juste une petite modification. Au fait, voici le manuel d'instruction. Tout en parlant, je tendis à Liu Ming un manuel d'instruction plus épais qu'une brique. Liu Ming est immédiatement resté bouche bée. C'est la fin. L'avion devant lui a clairement été démonté, puis une nouvelle coque a été fabriquée. Il faut savoir qu'il est absolument impossible de voler ainsi. À l'origine, ils espéraient juste que cet avion de 3e génération pourrait voler. On estime qu'il sera le premier à être abattu par un avion de 5e génération. Mais vous l'avez rendu beau mais inutile. Comment puis-je rendre des comptes? Liu Ming a l'impression que c'est la fin. À ce moment-là, le klaxon d'un camion retentit à la porte. Liu Ming a l'air désespéré. Il n'y a plus d'autre choix maintenant. Il ne peut que serrer les dents et ramener ce truc pour rendre des comptes. À ce moment-là, sur un destroyer dans la zone maritime de la mer de Chine orientale, un groupe de grands pontes militaires se tenait sur le pont, chacun avec une paire de jumelles regardant autour de lui. La raison pour laquelle ces manœuvres militaires ont été choisies en mer est de démontrer les deux caractéristiques du dernier avion de 5e génération. La première est le vol à très basse altitude. Il peut attaquer les navires ennemis près des côtes. De cette façon, les armes de défense aérienne embarquées perdent leur efficacité. La seconde est le décollage et l'atterrissage embarqués à très courte distance. Ces deux nouvelles caractéristiques sont naturellement plus intuitives à démontrer en mer. Ces deux technologies sont considérées comme les plus avancées dans le domaine de l'aviation. Attention à tous les services, l'avion de 4e génération est prêt à décoller. Zhu Zhangxing parle dans le talkie-walkie. Actuellement, 2 nouveaux avions de 5e génération sont en attente sur le pont du destroyer. Selon le plan des manœuvres, leurs avions de 4e génération décolleront d'abord, puis les avions de 5e génération effectueront un décollage embarqué à très courte distance depuis le pont. Pour chasser les avions de 4e génération, plusieurs avions de combat, avec un rugissement assourdissant, sont passés au-dessus de la tête de la foule. Immédiatement après, une vague de chaleur est venue du pont. Même si tout le monde s'était caché dans un endroit sûr, il pouvait encore sentir la chaleur des flammes crachées par l'avion de 5e génération. Avec un éclair de lumière bleue, l'avion de 5e génération, comme une épée acérée, a percé directement dans les nuages. C'est incroyable. Le décollage catapulté de cet avion de 5e génération est vraiment extraordinaire. Sur une courte distance de 10 mètres. Il peut en fait accélérer à une telle vitesse. C'est génial. Nos avions de 4e génération ne peuvent pas rivaliser. Même un avion de 4e génération, décollant à pleine puissance, nécessite une distance de plus de 25 mètres, alors cela ne veut-il pas dire que, tant que notre capacité de production est suffisante, un destroyer peut être équipé de plusieurs avions de 5e génération. En voyant le décollage vertical d'un avion de 5e génération depuis un navire, toute une bande de pontes de l'armée de l'air était incroyablement impressionnée. Bien que le rapport écrit soit connu depuis longtemps, l'observation réelle sur le terrain. L'effet de choc apporté est indescriptible. À ce moment dans le ciel, 2 avions de 5e génération qui ont décollé plus tard poursuivaient. Un avion de 4e génération dans le ciel.
Il faut dire que la vitesse d'un avion de 5e génération est bien supérieure à celle d'un avion de 4e génération. Et la portée de recherche radar est également bien supérieure. L'avion de 4e génération n'a nulle part où se cacher devant les deux avions de 5e génération et a été verrouillé. Demande l'autorisation d'ouvrir le feu librement. Lan Yu, un pilote d'avion de 5e génération, a dit à l'interphone. 01 reçu, vous pouvez ouvrir le feu librement. Zhu Zhangxin a dit dans l'interphone. Oui. Lan Yu a fait un geste à Wang Hai de l'autre côté. Les deux avions de 5e génération sont allés respectivement à gauche et à droite, ont fait une rotation de 720 degrés, puis ont monté en flèche rapidement. Après avoir verrouillé la cible, ils ont utilisé une propulsion assistée et ont plongé vers l'avion de 4e génération verrouillé en dessous, avec le lancement de 2 missiles virtuels de marquage chacun. 4 avions de 4e génération ont lentement atterri, et ces deux avions de 5e génération, après avoir terminé l'attaque, sont également tombés dans la portée d'attaque de plusieurs autres avions de 4e génération. Mais avec un faisceau de lumière se dispersant derrière l'avion de 5e génération, l'attaque des avions de 4e génération a été complètement résolue. À ce moment, un groupe de pontes sur le pont observait également attentivement la bataille dans le ciel, admirant sans cesse. Comme prévu, c'est un avion de 5e génération, ce n'est tout simplement pas le même niveau. En seulement 2 minutes, ils avaient déjà abattu 8 avions de 4e génération, la vitesse, la puissance d'attaque, le corps, la performance d'évitement. Ce n'est pas du tout le même niveau, c'est trop incroyable, et ces deux avions de 5e génération ont déjà une coopération étroite. C'est génial, il ne reste plus qu'un, attendez, ce n'est pas bon. N'avions-nous pas préparé 10 avions d'entraînement, pourquoi il en manque un, où est cet avion de 3e génération? Juste au moment où les pontes étaient plongés dans le choc de l'avion de 5e génération, ils ont soudainement découvert qu'il manquait un avion. Rapport. Le pilote numéro 10 ne peut pas décoller normalement. À ce moment, la voix désespérée du pilote numéro 10 est venue de l'interphone. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir décoller, Goebo? Tu plaisantes, tu ne sais même pas piloter un avion de 3e génération? Zhu Zhangxin a dit, très perplexe. Les pilotes des deux camps rouge et bleu cette fois, ont tous été soigneusement sélectionnés par lui, chacun est un trésor de Longo. Dans un sens, ils sont plus précieux que les avions, cet exercice militaire. Afin de mieux expérimenter les performances de cet avion, tous les tests ont été effectués par le même groupe de pilotes, ce Goebo est également l'un des meilleurs pilotes. Mais il dit qu'il ne sait pas piloter un avion de 3e génération, tous les pontes sont un peu perplexes. Ce commandant. En fait, je voulais le dire il y a 10 minutes, mais j'étais trop gêné pour le dire. Je feuilletais le manuel. Jusqu'à présent, je n'ai même pas trouvé l'interrupteur de démarrage. Je n'y peux rien, dit Goebo avec un visage triste. Comment est-ce possible? N'est-ce pas un avion de 3e génération qui a été modifié par l'usine de jouets? Zhu Zhangxin s'est soudainement souvenu de quelque chose. C'est vrai, commandant, bien que je ne sache pas ce qui a été modifié. Ce n'est absolument pas un avion de 3e génération. Goebo avait l'air lésé. Tout à l'heure, les avions à côté sont montés dans le ciel. Il n'a même pas trouvé l'interrupteur de décollage. Les avions derrière ont été abattus et ont atterri, et il n'a toujours pas trouvé l'interrupteur de décollage. C'est trop démoralisant. Coupez-moi la scène, je veux voir ce que Goebo fabrique. Il a emmené tout le monde dans la salle de commandement du destroyer. Lorsque l'image a été projetée, tout le monde a été stupéfait. À ce moment, dans l'image, un nouvel avion était garé sur l'aire de stationnement. C'est un avion de 3e génération. Quelle blague! C'est un vaisseau spatial extraterrestre, non? Un grand patron a directement lâché un juron. Il n'y a rien à faire. Le choc apporté par cet avion est trop grand. Le sentiment de technologie déborde de l'écran. Peu importe comment on le regarde, il ne ressemble pas à un avion actuel, mais plutôt à quelque chose du futur. Le matériau de ce fuselage n'est pas correct. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun reflet au soleil et qu'il ait l'air si clair? Un grand patron a remarqué une différence. Non seulement le matériau du fuselage, mais aussi l'absence de trous d'armes et de suspension de missiles sur l'ensemble de l'avion. Il ne semble pas s'agir d'un avion de combat. Un autre grand patron a dit à tout le monde. Tout le monde a hoché la tête. Zhu Zhangxin était perplexe. Au départ, il voulait que je fasse une simple modification, juste pour rendre l'avion un peu plus neuf. Au final, il est vraiment devenu un jouet. Il ne peut pas voler, il ne peut pas se battre, il sert juste à jouer. Goebo, qui est dans l'avion, a déjà. Un visage désabusé. Un groupe de grands patrons pointe l'écran du doigt. Je suis comme un singe enfermé dans une cage. Mon visage est devenu comme des fesses de singe. Quelle honte! Comment dire, j'ai servi dans l'armée de l'air pendant près de 20 ans, en tant que vieux pilote. Je ne sais même pas comment piloter un avion. Goebo a simplement décidé d'abandonner et a jeté le manuel, plus épais qu'une brique, de côté. Il a commencé à appuyer sur les boutons de l'écran. Soudain, une énorme poussée est venue d'en bas. Une lumière bleue a jailli du dessous de l'avion dans l'image. L'ensemble de l'avion a flotté à l'œil nu. La chaleur torride a même rendu l'image un peu déformée. Qu'est-ce qui se passe? Goebo, qu'est-ce que tu as fait? Zhu Zhangxin a rapidement demandé à l'interphone.
Je ne sais pas bordel, j'ai une mauvaise prémonition. Accompagné du cri de lamentation de Goebo, l'avion de 3e génération qui flottait dans les airs a soudainement disparu. Tous les grands patrons sont abasourdis. Goebo, répondez si vous m'entendez. Zhu Zangxin a crié dans le talkie-walkie, mais il n'y a pas eu de réponse. Le radar à l'écran a également perdu le signal de cet avion. C'était un décollage vertical, n'est-ce pas? Mes yeux me jouent des tours? Un grand patron a demandé avec incrédulité. Je portais des lunettes de soleil et je voyais clairement. C'était bien un décollage vertical, puis une poussée latérale a disparu. Juste cette vitesse de décollage est d'au moins Mach 1. Mon Dieu, ce n'est que la vitesse de décollage. L'accélération de 0 à Mach 1 est presque instantanée. Soudain, une voix urgente est venue du talkie-walkie. Rapport, un appareil volant non identifié a été détecté dans la zone maritime d'exercice de notre armée. La vitesse est très rapide, et d'après la direction, il semble venir du pays des fleurs de cerisier. En dehors de la zone maritime d'exercice de notre armée, nous avons également découvert un groupe de porte-avions à propulsion nucléaire du pays des fleurs de cerisier. Zhu Zangxin a été très surpris en entendant cela. Il se pourrait que les gens du pays des fleurs de cerisier soient venus causer des problèmes. Ils savent que nous effectuons des exercices militaires ici et ont délibérément envoyé un groupe de porte-avions à propulsion nucléaire. Et cet appareil volant non identifié pourrait bien être celui qu'ils ont acheté à l'oncle Sam cette fois-ci. Quelle est la situation dans les airs maintenant? Zhu Zangxin a hoché la tête et a demandé au commandant. Rapport, commandant en chef, les 9 avions de 4e génération ont tous été abattus et ont atterri. Nos avions de 5e génération patrouillent et se préparent à recevoir l'ordre d'effectuer un atterrissage court sur le porte-avions, a déclaré le commandant à Zhu Zangxin. Dites-leur d'arrêter immédiatement les exercices. Un appareil volant non identifié s'approche de la zone d'exercice de notre armée. Envoyez-les voir ce qui se passe. C'est la zone maritime de notre pays du Dragon. Avertissez-les de partir au plus vite. Si nécessaire, une expulsion par la force peut être effectuée. Zhu Zangxin a dit au commandant. Oui, le commandant a hoché la tête. Cette fois, ils étaient préparés, car ils savaient déjà à l'avance que le pays des fleurs de cerisier pourrait avoir de petites actions. Après tout, avant qu'un maître veuille faire quelque chose, il laissera d'abord le chien de sa maison aboyer 2 fois pour voir. Donc, cette fois, les avions de 5e génération, en plus des armes d'entraînement normales, étaient également équipés de munitions réelles, juste pour faire face à de telles urgences. Ayant reçu l'ordre, Lan Yu et Wang Hai ont immédiatement commencé à chercher en direction du pays des fleurs de cerisier, comme indiqué sur le radar. Peu de temps après, un avion de combat est apparu dans leur champ de vision. Quand ils ont vu cet avion de combat, Lan Yu n'a pas pu s'empêcher d'être surpris. Bien qu'il y ait un petit soleil sur le fuselage, la conception générale de l'avion ne ressemblait pas au type d'avion du pays des fleurs de cerisier, mais plutôt à l'avion de l'oncle Samedi. Mais c'est un type qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Rapport 01, ici Lan Yu, en face semble être un avion de combat de nouvelle génération de l'oncle Sam. À peine les mots de Lan Yu prononcés, une couche de cône sonore enveloppa soudainement le fuselage de l'avion de combat dans son champ de vision. Presque en un clin d'œil, il passa entre les 2 avions de 5e génération. Quoi? Vol supersonique? Non, la vitesse est d'au moins Mach 3. Nous poursuivons. Lan Yu a dit dans l'interphone. Wang Hai a manœuvré l'avion de 5e génération pour chasser le dernier avion de combat de Sakura Koku. Mais alors que les mots de Lan Yu se répandaient dans la salle de commandement via l'interphone, un groupe de grands patrons était choqué et incapable de parler. Ils connaissaient tous les avions de combat actuels d'Aigle Pays, mais Lan Yu ne reconnaissait pas l'avion actuel. Ce doit être la dernière génération d'avions de combat d'Aigle Pays qui a été vendue à leurs chiens. Le but est naturellement de cibler les exercices militaires de Long Pays cette fois. D'après le rapport de Lan Yu, les performances de la nouvelle génération d'avions d'Aigle Pays sont susceptibles d'être supérieures à celles des avions de 5e génération de Long Pays. Il semble que les rumeurs soient vraies. La nouvelle génération d'avions de combat d'Aigle Pays a en effet été développée avec succès, à en juger par la vente à Sakura Koku. La technologie devrait également être assez mature. Zhu Zangxin a dit à tout le monde. Il avait déjà entendu des rumeurs de l'agence de renseignement. Mais cela n'a pas été confirmé. Il semble que ce soit vrai maintenant. Si la vitesse atteint Mach 3, il peut même échapper à la poursuite des missiles de défense aérienne. À ce moment-là, dans le ciel, 2 avions de 5e génération de Long Pays poursuivent le nouvel avion de combat de Sakura Koku. Mais peu importe comment Lan Yu et les autres accélèrent, ils ne peuvent pas raccourcir la distance avec l'avion de combat de Sakura Koku. Même au milieu de cela, l'avion de combat de Sakura Koku a continuellement fait divers mouvements provocateurs. Rapport 01. Notre vitesse conventionnelle actuelle ne peut pas être comparée. Nous voulons activer le mode de vol à vitesse extrême pour intercepter cet avion. Il est déjà entré dans l'espace aérien de Long Pays. Lan Yu a dit dans l'interphone. Le mode de vol à vitesse extrême est l'une des fonctions de l'avion de 5e génération de Long Pays. En bref, il s'agit de sacrifier la consommation de carburant pour atteindre une augmentation de la vitesse. Mais l'inconvénient est qu'il accélérera également le carburant. La consommation réduit l'autonomie. Zhu Zangxin savait également que c'était une situation forcée.
Si même les avions devant ne peuvent pas être rattrapés. Inutile de parler d'autres performances. Lanyu, ici c'est 01, vous pouvez activer le mode de vol à vitesse extrême. Nous coordonnerons l'aéroport côtier et l'air-sol de Longpei pour votre atterrissage d'urgence. Tentez le tout pour le tout. Zhu Zangxin a dit d'un ton solennel. Il savait que cette fois, le but du vol d'essai de leur nouvel avion de 5e génération était de dissuader. Mais il ne s'attendait pas à ce que Sakura Koku, avec l'instruction de son maître, tente de détruire l'intention de dissuasion de Longpei avec le dernier avion de combat. À ce moment-là, il s'agit de l'honneur des soldats de Longpei. Tenter le tout pour le tout est naturellement une mesure forcée. Zhu Zangxin a prié en secret. Lorsque leur avion de combat a activé le mode de vol à vitesse extrême. L'avion de combat de Sakura Koku peut battre en retraite devant les difficultés. De cette façon, le sens de la dissuasion existe toujours. Lanyu et Wang Ai, qui ont reçu l'ordre, immédiatement, ont activé le mode de vol à vitesse extrême et ont poursuivi l'avion de combat de Sakura Koku devant. Les deux avions de 5e génération ont rapidement rattrapé l'avion de combat de Sakura Koku. De façon inattendue, le pilote japonais a levé son majeur vers Lanyu et les autres dans le cockpit, et a de nouveau accéléré pour se débarrasser d'eux. L'avion de 5e génération en mode extrême vitesse s'est envolé vers l'espace aérien de Longo. Voyant cela, Lanyu a profité du fait que l'avion japonais était encore à portée de verrouillage. Il a immédiatement lancé un missile. Après tout, l'avion japonais devait entrer de force dans l'espace aérien de Longo malgré les avertissements. Il peut déjà effectuer une défense autonome. Lorsque ce missile a poursuivi l'avion japonais a pu accélérer à nouveau, une ascension vers le haut. Deux avions de 5e génération ont suivi de près. Mais après avoir grimpé à 20 000 mètres, c'était déjà la limite. Regardez impuissants les avions de combat japonais traverser les nuages et disparaître du champ de vision. Et le radar a montré que le missile n'avait pas rattrapé son retard, et que la puissance du moteur du missile avait été épuisée. Il est tombé dans la mer. Lanyu et Wang Ai étaient tous les deux abasourdis. Je ne m'attendais pas à ce que le nouvel avion de combat de l'oncle Sam. La vitesse peut en fait dépasser les missiles RR. Et à ce moment-là, il y avait un silence de mort dans la salle de commandement. La scène du missile tombant à la mer tout à l'heure a complètement brisé la dernière lueur d'espoir dans le cœur de chacun. La guerre a déjà commencé, mais le missile ne peut pas rattraper l'avion ennemi. De cette façon, leurs avions de 5e génération sont devenus une blague. Leur Longo a rassemblé toutes les technologies de pointe. Il est toujours complètement écrasé devant les avions de combat de l'oncle Samedi. Ce sentiment de frustration impuissant est comme d'énormes rochers pressant le cœur de chacun. Laissez-les revenir. Condamnons par des moyens diplomatiques. Zhu Zangxin soupira impuissant. Un pays faible n'a pas de diplomatie. S'ils avaient des avions avancés, ils pourraient être abattus directement à ce moment-là. Mais maintenant, même s'il s'agit de l'avion le plus avancé, ils ne peuvent toujours rien faire. De plus, même le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire du Japon est en attente au large. Une fois qu'un conflit violent éclate. Je crois que le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire viendra directement. Et le porte-avions de Longo n'a que son nom mais pas sa réalité. Il ne peut pas du tout atteindre la norme de combat. Les visages d'un groupe de militaires sont devenus rouges comme des aubergines. Ils n'ont jamais ressenti une telle oppression. Je jure que je peux enfin me connecter. Juste au moment où l'atmosphère dans la salle de commandement s'est figée au point de congélation, l'appel de Goebo est venu du Tokiwoki. Tout le monde était abasourdi. Goebo, comment l'ont-ils oublié? Zhu Zangxin a réagi rapidement. Comme s'il avait saisi une bouée de sauvetage, il a pris le Tokiwoki. Goebo, ici c'est 01. Quelle est votre situation là-bas? Zhu Zangxin a dit à Goebo. Rapport 01. Je ne crois pas ce que je vais dire. Je suis allé faire un tour dans l'espace tout à l'heure. C'était tellement excitant. J'ai finalement trouvé la partie du manuel d'instruction. Maintenant, je suis censé avoir les droits d'opération initiaux. Quand j'étais dans l'espace tout à l'heure, j'ai perdu tous les signaux. Maintenant, j'ai enfin pu accéder normalement à notre chaîne. Goebo a dit dans le Tokiwoki. À peine les mots de Goebo avaient-ils fini de résonner, que le silence retomba dans la salle de commandement, un groupe de pontes militaires figés sur place, comme frappés par la foudre. Retournez dans l'espace, en plus. Vous n'avez été hors de contact que pendant 10 minutes, et vous avez fait un aller-retour dans l'espace. Et rien ne s'est passé, vous en avez même profité pour feuilleter le manuel d'utilisation, à cette vitesse-là. La vitesse d'un avion pourrait rattraper celle d'une fusée. C'est un vaisseau spatial. La description de Goebo dépassait complètement leur entendement. Sans parler du fait que Goebo n'est pas un astronaute, même si un astronaute venait, ferait un aller-retour comme ça. Il ne serait absolument pas comme Goebo, minimisant tout comme si de rien n'était. Chef, je ne mens vraiment pas. Si vous ne me croyez pas, je peux atterrir sur le destroyer maintenant. Goebo dit dans le Tokiwoki, atterrir sur le destroyer. Où êtes-vous maintenant? Zhu Zangxin écouta et se précipita près du radar pour regarder, mais ne trouva que cet avion de combat américain. Le plus récent, se comportant comme une mouche, sans aucune trace d'autres avions. Je suis en train de planer au-dessus du destroyer, en train de regarder. Goebo dit avec un certain enthousiasme, et tout le monde fut stupéfait en l'écoutant, se précipitant dehors.
Où ça? Mais tout le monde regarda autour de lui sans trouver d'avion. Excusez-moi, messieurs les chefs. Je n'y avais pas fait attention, j'étais en mode furtif. Avec la voix de Goebo. En hauteur, l'avion qui était précédemment à l'écran est apparu, c'est de la furtivité, putain. Les yeux d'un groupe de pontes tombèrent littéralement par terre. Tout à l'heure, ils pouvaient affirmer qu'il était absolument impossible de voir un avion dans les environs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse soudainement comme ça. Un avion peut-il être furtif? Le radar ne peut pas le détecter, passe encore. Mais même à l'œil nu on ne peut pas le voir? Attendez, Goebo, n'atterrissez pas tout de suite. Zhu Zangxing prit soudain le talkie-walkie et dit. Il avait déjà vu de ses propres yeux une fusée jouée capable de monter dans le ciel, il ne s'attendait pas à ce que cette fois, en confiant cet avion à cette usine de jouets pour modification, ils aient vraiment modifié quelque chose d'extraordinaire, ainsi. Il est possible que le nouvel avion de combat américain rentre bredouille. Zhu Zangxing avait placé tous ses espoirs sur cet avion que j'avais modifié. Goebo, écoutez, un avion de combat du pays des cerisiers est apparu dans le périmètre de nos exercices militaires. Il est fort possible que ce soit le dernier avion de combat américain, nos 2 derniers avions de 5e génération ont été vaincus, le reste vous est confié. C'est une bataille qui concerne l'honneur de Longo, la victoire est impérative. Zhu Zangxing dit à Goebo. Bien reçu. Soyez assurés, messieurs les chefs, je garantis l'accomplissement de la mission. Goebo dit à tout le monde, et en entendant les mots de Goebo, un groupe de pontes se sentit enfin soulagé. Pour tout le monde, à ce moment-là, il préférait espérer que les absurdités que Goebo avait dites auparavant étaient toutes vraies. Avec un rugissement, l'avion a de nouveau disparu, juste 2 secondes après sa disparition. 2 colonnes d'eau ont explosé à la surface de la mer, laissant tout le monde stupéfait. L'avion planait-il en l'air tout à l'heure? Est-ce un avion de combat ou un hélicoptère? Suminkian a réagi seulement après le départ de l'avion de combat. L'avion piloté par Goebo était suspendu en l'air, et il n'y avait pas cette énorme force de jet verticale, flottant légèrement dans l'air. Il est impossible de regarder cet avion avec une compréhension normale. Ce chêne Y a vraiment quelque chose. Attends la fin avant de regarder. Maintenant, j'ai besoin d'une image en temps réel de toute la zone maritime et de surveiller de près les mouvements du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire. Ils sont maintenant arrivés à la limite de notre zone maritime de Longo. Diffusez-moi les images en temps réel et conservez les preuves. Zhu Zangxing a dit en ramenant tout le monde dans la salle de contrôle. À ce moment-là, dans les airs, le pilote du pays Sakura conduisait fièrement l'avion en rond. Avant, c'était beaucoup d'argent. Et même s'agenouiller et supplier son père, ils n'ont pas pu acheter l'avion. Ying Jiango a en fait accepté sans savoir comment. La technologie de Ying Jiango, il faut le dire. Point est la numéro 1 au monde, plus d'un cran au-dessus des avions développés par leur propre pays Sakura. Cette fois, comparé à l'avion de 5e génération le plus récent de Longo, il est aussi loin de 8 rues. Sans parler d'autre chose. Point juste cette vitesse a un avantage absolu. On dit que cette fois, ils ont un chef qui observe la scène. Il me semble avoir repéré un destroyer tout à l'heure. Faisons un tour pour le provoquer et rentrons. Un simple groupe de malades de Longo. Point comment peut-il être comparé à notre grand maître, Ying Jiango? Le pilote du pays Sakura s'est dit, juste au moment où il s'apprêtait à faire demi-tour. Point il a soudainement remarqué une ombre au-dessus de son avion. En levant les yeux, il a eu tellement peur qu'il a tremblé de tout son corps. À ce moment-là, juste au-dessus de son avion, un avion est apparu à un moment inconnu, et il y avait même le drapeau de Longo. Mais le radar de son propre avion n'a pas donné d'alerte. Quand cet avion est-il apparu, et comment est-il apparu en silence? Une hallucination. Ce doit être une hallucination. Le pilote du pays Sakura s'est giflé violemment, mais l'avion au-dessus de sa tête était bien réel. Le pilote dans le cockpit était en fait. Point en train de lire un livre. C'est trop. C'est de l'intimidation. Le pilote du pays Sakura s'est mis en colère. Il a directement accéléré pour essayer de se débarrasser de l'avion au-dessus de sa tête, mais il a constaté que, peu importe comment il volait. Point même s'il avait augmenté sa vitesse à la limite, cet avion le suivait toujours tranquillement. D'accord. Jouons avec lui comme ça, que le pays Sakura de sa grand-mère se compare à nous en vitesse. Énervons-le à mort. Dans la salle de commandement, Zhu Zangxing et les autres ont regardé la situation des 2 avions et ont applaudi joyeusement. L'avion japonais de tout à l'heure les intimidait avec sa vitesse, maintenant il se retourne directement. Tout le monde est ravi de voir ça. Rien n'est plus satisfaisant qu'une punition immédiate. Le pilote japonais voit que, point quoi qu'il fasse, il ne peut pas se débarrasser de l'avion du dragon. Il prend une décision courageuse et se dirige vers le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire de son pays. Il veut attirer l'avion du dragon là-bas, de sorte que son groupe de porte-avions à propulsion nucléaire aura une raison de. Point attaquer l'avion du dragon. Même si cet avion est puissant, il n'y en a qu'un seul. Face à la puissance de feu du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire, aucun avion ne peut s'échapper. C'est terrible. Il semble qu'il se dirige vers le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire. Goebo est tombé dans le piège. Zhu Zangxing a compris l'intention de l'avion japonais. Goebo, arrête immédiatement la poursuite. Ne tombe pas dans le piège. Si nous sommes abattus, nous perdrons pour rien.
Zhu Zhangxing a crié à Goebo avec anxiété. Rassurez-vous, chef. Je n'avais pas trouvé les boutons d'attaque et de défense avant, mais maintenant je les ai trouvés. Le potentiel de cet avion de combat est loin d'être limité. Je demande la permission de continuer la poursuite. Cet avion a déjà franchi la ligne de défense de l'espace aérien de notre pays. Le territoire et l'espace aérien de Mondragon sont sacrés et inviolables. Goebo a demandé des instructions à Zhu Zhangxing. Pendant un moment, Zhu Zhangxing n'a pas pu se décider. D'une part, il espérait que l'avion de combat que j'ai modifié réaliserait vraiment un miracle. D'autre part, il craignait également que s'il échouait vraiment, non seulement il perdrait un avion de combat aussi avancé. Mais l'honneur du dragon serait à nouveau terni. Commandant, je pense que nous pouvons essayer. Une fusée jouée peut décoller. Et abattre le satellite de l'Aigle. Je crois que l'avion de combat modifié par Shen Y réalisera également un miracle. Suminqian s'est avancé et a dit. Zhu Zhangxing a hoché la tête, a pris une profonde inspiration et a pris le talkie-walkie. Goebo, écoute. À partir de maintenant, tu peux te défendre et attaquer de manière autonome. Établis notre prestige avec une bataille. Le territoire sacré de Mondragon est inviolable. Zhu Zhangxing a dit à Goebo. Reçu. Je garantis l'accomplissement de la mission. Goebo a dit solennellement. À ce moment, 2 avions volent à une vitesse extrêmement rapide vers le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire en haute mer. Et le porte-avions principal du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire a déjà été informé du plan de son propre pilote. Le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire a envahi les eaux du Dragon. Les armes anti-aériennes de chaque navire sont complètement prêtes. D'innombrables avions décollent comme des mouches du porte-avions japonais. Prêts à intercepter cet avion du Dragon. Pour le Japon, cet avion de l'Aigle a été acheté. Mais le prix à payer est également très élevé. Tout d'abord, il établit officiellement le statut de père de l'Aigle, en plus des occasions diplomatiques en direct. Le premier ministre du pays des fleurs de cerisier doit s'agenouiller et se prosterner lorsqu'il rencontre le président du pays de l'Aigle, sans parler de centaines de milliards de dollars de dettes envers le pays de l'Aigle. De plus, ils n'ont que le droit d'utiliser cet avion. Quand le pays de l'Aigle dit qu'il faut le ramener, ils doivent immédiatement le renvoyer en courant. Il ne faut donc absolument pas qu'il y ait d'erreur avec cet avion. À ce moment, sur l'écran devant Goaibo, il y a déjà une multitude de points rouges. Ce sont précisément les groupes d'avions porte-avions qui volent vers lui. Et dans un coin de l'écran, d'innombrables alarmes retentissent, rappelant à Goaibo qu'il a été verrouillé par plus de 100 missiles. Pour être honnête, Goaibo panique également beaucoup en ce moment, même si cet avion dépasse de loin son imagination. Mais ce à quoi il est confronté actuellement est un groupe de porte-avions à propulsion nucléaire complet. À ce moment, sur l'écran de l'avion, la composition du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire s'affiche déjà en grand nombre, ainsi qu'un nouveau chasseur dont les performances dépassent de loin le Dragon. Goaibo a la chair de poule en le regardant. Il faut dire que la capacité de combat du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire est vraiment trop forte. Une telle quantité, sans parler de faire face à un seul avion. Même faire face à un pays de taille moyenne n'est pas trop difficile. Juste au moment où Goaibo tremble en se préparant à se battre, il est déjà entré dans la zone de verrouillage du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire. Bouclier de tempête magnétique activé. Soudain, une voix électronique froide est venue aux oreilles de Goaibo, suivie immédiatement d'un bouclier électromagnétique sphérique. Centré sur cet avion, il a été lancé vers les environs. Instantanément, là où ce bouclier lumineux a balayé, tous les composants électroniques se sont éteints. Tous les avions dans le ciel, tous les autres avions sont tombés dans la mer comme des boulettes. Au même moment, tous les instruments de l'ensemble du groupe de porte-avions à propulsion nucléaire ont cessé de fonctionner. Même le moteur à propulsion nucléaire s'est arrêté, s'immobilisant progressivement sur la mer. Les habitants du pays des fleurs de cerisier sont directement abasourdis. Que se passe-t-il? Où est l'électricité? Où est le signal? Baga, que se passe-t-il? En ce moment, sur le porte-avions nucléaire Yamato du pays des fleurs de cerisier, toute la salle de commandement est plongée dans l'obscurité. Le général du pays des fleurs de cerisier, Kawa Takeshi, a failli uriner en regardant l'écran noir devant lui. Sautant sur ses courtes jambes et aboyant dans la salle de commandement, PA. Pas d'électricité. Il semble que nos circuits soient paralysés. La cause exacte est inconnue. Un soldat a dit sur le côté, je sais bien qu'il n'y a pas d'électricité. Je ne suis pas aveugle. Dépêchez-vous d'enquêter. Kawa Takeshi a crié avec rage. Rapport. Système de propulsion paralysé. Rapport. Système de propulsion paralysé. Des rapports ne cessaient de revenir. Kawa Takeshi était sur le point de devenir fou. À ce moment-là, une forte explosion est venue du pont du porte-avions à l'extérieur. Mon Dieu, regardez dehors. Un soldat du pays des fleurs de cerisier a pointé l'extérieur avec incrédulité. Tout le monde a suivi son doigt et a été immédiatement stupéfait. L'extérieur à ce moment était comme la fin du monde. Les avions dans le ciel tournaient comme des mouches. C'était grâce aux compétences exceptionnelles des pilotes qui manœuvraient des avions sans puissance dans les airs. Sur le pont, 3 avions qui ont atterri de force se sont heurtés, provoquant un immense incendie et des éclats de débris. Tout le pont était un gâchis. Les hélicoptères d'accompagnement précédents étaient déjà tombés. Une fois qu'ils ont perdu de la puissance,
Ils ont été les premiers à tomber à la mer comme des boulettes. Quant aux autres avions, ils flottaient dans les airs, se fiant à l'énergie du vol plané, essayant de trouver le bon moment pour glisser jusqu'au pont du porte-avions pour atterrir, mais à ce moment-là, ils n'avaient plus de puissance. Il était impossible de les commander, on ne pouvait que contrôler la direction avec difficulté, en regardant ces avions vaciller. Ils plongeaient vers le pont. Baga. De cette façon, notre Yamato sera coulé. Koaxiao a crié de rage. Il avait peur. Les 3 avions qui venaient d'atterrir de force se sont directement heurtés. Il y avait déjà un grand trou dans le pont. Si cela se reproduisait plusieurs fois, alors ce Yamato pourrait être coulé par ses propres avions. Vite, tout le monde, préparez immédiatement les armes mécaniques. Tirez, laissez-les quitter notre navire, ne les laissez pas continuer à atterrir de force. Koaxiao était cette fois complètement paniqué. La radio était également hors service et ne pouvait pas les joindre du tout. S'il était vraiment coulé par les avions de son propre navire, alors le visage de leur pays Sakura serait complètement perdu. Mais pour ces avions dans le ciel, tout le monde paniquait à ce moment-là, mais beaucoup de gens, après avoir sauté de l'avion, ont été accueillis par des canons et des balles volant partout dans le ciel. Pour l'attaque de Goebo à l'instant, elle ne visait que les systèmes électroniques, mais les canons anti-aériens mécaniqués. Les armes à feu sur le navire n'étaient pas affectées. Les gens sur le navire en dessous se battaient également pour leur vie. Les balles et les obus étaient tirés sur les avions dans le ciel comme s'ils ne coûtaient rien. Pendant un moment, les avions explosaient partout dans le ciel. C'était comme si des feux d'artifice éclataient. D'innombrables avions ont été bombardés et mis en pièces dans les airs. C'est Sakura Koku qui ont vu que la situation n'était pas bonne et ont sauté en parachute pour s'échapper. Ont également été touchés par les ondes de choc et les éclats de ces explosions. Ils étaient tous pleins de carburant et venaient de décoller il n'y a pas longtemps. Ils étaient également chargés de munitions réelles. Une fois qu'une explosion se produisait dans les airs, la puissance était assez forte. De plus, ces missiles chargés au hasard volaient partout après l'explosion, et il y avait des avions tremblants tout autour. Ils ont commencé à exploser dans les airs comme s'ils se battaient pour exploser. Koaxiao était directement abasourdi. Son cerveau était vide à ce moment-là. En seulement 5 minutes. Il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Koaxiao s'est directement agenouillé sur le pont. C'est fini, l'invincible équipe de Yamato. À ce moment-là, dans les airs, Goebo s'est arrêté là et a regardé. Pour l'instant, tous les avions ont confirmé s'être écrasés en mer. De plus, presque tous les navires du groupe aéronaval à propulsion nucléaire ont tous été touchés par l'explosion. Sur le porte-avions à propulsion nucléaire Yamato, une épaisse fumée s'échappait et la moitié du pont s'était effondré. Il est difficile de dire s'il pourra encore servir à l'avenir. Les 2 sous-marins ont été les plus touchés et ont complètement coulé après l'explosion. Une explosion s'est de nouveau produite sur un croiseur. Cela devrait être le feu sur le pont qui a mis le feu au dépôt de munitions, explosant directement de l'intérieur du croiseur. Le croiseur a été coupé en 2 et a lentement coulé. Et le nouvel avion de combat de Ying Jiango, qui était si impressionnant auparavant, est entré en collision avec un autre avion de Ying Jiango lors du roulage et s'est directement transformé en un tas de débris. Au même moment, à bord du destroyer du côté de Longo, tous les grands bonnets militaires étaient également abasourdis. Regardant le feu d'artifice coloré au loin, tous les avions ont été détruits, n'est-ce pas? Zhu Zangxing a été le premier à reprendre ses esprits et à avaler sa salive. A demandé à la foule, comment est-ce possible? C'est des dizaines d'avions embarqués. Comment ont-ils pu soudainement tomber en panne et s'écraser en mer? Suminkian à côté a également balbutié. Ils ont juste vu un rideau de lumière. Pensant qu'ils avaient des hallucinations, ils ont vu une sorte de mirage, puis ils ont regardé les avions de Sakura tomber comme des raviolis. Est-ce que tout cela a été fait par Goebo? Zhu Zangxing a soudainement réagi. Impossible, n'est-ce pas? C'est un groupe aéronaval à propulsion nucléaire complet. Pourrait-il être possible d'affronter tout le groupe aéronaval à propulsion nucléaire avec un seul avion? Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Un grand bonnet à côté s'est giflé violemment. Comment est-ce possible? Une personne a éliminé tout un groupe aéronaval à propulsion nucléaire. Sans exagération. Le groupe aéronaval à propulsion nucléaire est la capacité de frappe militaire la plus puissante à l'heure actuelle, sans exception. Pour Longo, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 porte-avions modifiés. Selon la force navale actuelle et la configuration des avions embarqués, il est impossible de former un groupe aéronaval à propulsion nucléaire. Et la raison pour laquelle Sakura a pu se déchaîner pendant la Seconde Guerre mondiale à l'époque est en grande partie due à l'existence de ce groupe aéronaval. Mais maintenant, toute une équipe de groupes aéronavals à propulsion nucléaire a en fait été détruite par un avion. Un groupe de grands bonnets militaires ont eu l'air d'avoir vu un fantôme. 0101, je suis Goebo. J'ai terminé ma mission et je demande le retour. À ce moment-là, la voix de Goebo est venue de l'interphone. Tout le monde a frissonné en l'entendant. Zhu Zangxing a tremblé en ramassant l'interphone. Goebo, vous devez immédiatement atterrir sur notre destroyer. Oui, a répondu Goebo. Zhu Zangxing a été stupéfait après avoir posé l'interphone. En regardant les groupes de porte-avions Sakura remplis de flammes et de fumée au loin, il s'est en fait accroupi sur le sol et a commencé à pleurer en se tenant la tête. Il pleurait si fort.
Pendant tant d'années, il a été le commandant en chef de l'armée de l'air de Longo. Que ce soit les États-Unis, la Russie blanche ou le Japon. Leurs avions et leur technologie militaire étant largement en avance, il ressentait une grande frustration, et cette fois, le Japon l'a même humilié publiquement en utilisant les avions avancés des États-Unis, et le Japon a même directement envoyé un porte-avions à propulsion nucléaire à proximité, clairement pour soutenir leurs avions, ce qui a pesé sur le cœur de Zhu Zhangxing comme une pierre. Mais de façon inattendue, cette fois, ce sont les avions de leur pays, le Dragon, qui ont réussi à abattre le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire japonais. C'est la technologie de leur pays, le Dragon, qui peut vaincre le Japon et même les États-Unis de manière écrasante. En entendant le ton ferme et fier de Go-Ebo à cet instant, Zhu Zhangxing n'a plus pu se retenir, toute la pression, toute la colère, toute la frustration, se sont évaporés à cet instant. Les grands patrons environnants ont naturellement ressenti la même chose. À ce moment, ils se cachaient également le visage et pleuraient à chaudes larmes. Cette victoire n'est pas seulement une victoire d'exercice militaire, pas seulement une victoire de défense du territoire, mais signifie que l'armée de l'air de leur pays, le Dragon, et même la marine, se sont levés à partir de ce moment. Dans ce monde, plus personne ne pourra intimider le Dragon, plus personne ne pourra monter sur le coup de l'armée de l'air du Dragon à volonté. Il fut un temps où l'histoire humiliante et sanglante de l'ancien Dragon était déchirante, un pays faible n'a pas de diplomatie. L'incendie du palais d'été est encore aujourd'hui une source de douleur pour des millions de fils et de filles héroïques. La cavalerie de l'Alliance des 8 nations a franchi les portes de la cité interdite, d'innombrables civils ont été massacrés et nous étions impuissants à résister. C'est une honte nationale qui ne prendra fin qu'à la mort, et même à l'époque moderne, cette honte n'a pas changé. Il y a 22 ans, l'ambassade a été bombardée, et tout le pays a protesté pour obtenir une part de dignité pour le Dragon. Face à l'énorme pression de l'opinion publique du côté du Dragon, les États-Unis se sont contentés de dire qu'il s'agissait d'un bombardement accidentel, et personne n'a voulu le croire. Mais les États-Unis ont insisté sur ce résultat, et cela n'a pu se terminer que de manière bâclée. Sans une force absolue, on n'a jamais son mot à dire. La vérité et la justice ne se trouvent qu'à portée de canon, tout ce qui s'est passé aujourd'hui a transformé toutes les humiliations précédentes en néant, une seule bataille a apporté la renommée et le soulagement. Lorsque Go-Ebo est sorti de l'avion, il est resté stupéfait. À ce moment-là, sur le pont, une douzaine de chefs des régions militaires du Dragon se soutenaient mutuellement et pleuraient à chaudes larmes. Go-Ebo a été instantanément abasourdi. C'est fini, c'est fini. Aurais-je été impulsif tout à l'heure et causé des problèmes au Dragon? Mon Dieu, je jure au ciel, je ne savais vraiment pas que la fonction de défense de cet avion était si puissante. Et ce n'était que l'activation d'un seul système de défense, sans utiliser le mode d'attaque, et a détruit un groupe aéronaval à propulsion nucléaire. Bien que les destroyers de tête de tout le groupe aéronaval à propulsion nucléaire soient déjà entrés dans les eaux territoriales du pays du Dragon. Ces avions sont également entrés dans l'espace aérien du pays du Dragon, mais cette fois, c'est presque une catastrophe pour le pays des fleurs de cerisier, il est très probable que le pays des fleurs de cerisier et même le pays de l'aigle derrière lui l'utiliseront comme excuse pour attaquer le pays du Dragon. Il semble que j'ai été imprudent, pensa Go-Ebo avec un air abattu. Il y a quelques années à peine, une situation similaire s'est produite lorsqu'un avion de reconnaissance militaire du pays de l'Aigle a opéré au-dessus des eaux au sud-est de l'île du sud du pays du Dragon. 2 avions militaires du pays du Dragon l'ont suivi et surveillé. Lorsque l'avion du pays du Dragon volait normalement, l'avion du pays de l'Aigle a soudainement tourné vers l'avion du pays du Dragon. Son nez et son aile gauche sont entrés en collision avec un avion du pays du Dragon, entraînant le crash de l'avion du pays du Dragon. À ce moment-là, l'avion du pays de l'Aigle était entré dans l'espace aérien du pays du Dragon, violant gravement l'intégrité du territoire et de l'espace aérien du pays du Dragon, mais nous n'avons pas osé attaquer. Parce que nous ne pouvions pas gagner, le pays du Dragon ne pouvait pas supporter les conséquences de la guerre, mais cette fois, j'ai vraiment été imprudent. S'il y a une autre fois, je ne serai peut-être pas aussi impulsif. Si je me retiens un peu, je ne causerai peut-être pas de problème au pays, même si je suis abattu par leur porte-avions. Même si je meurs, je ne le regretterai pas, comparé aux intérêts du pays. La vie personnelle est insignifiante. 2 larmes coulèrent sur le visage de Go-Ebo, il avait tout préparé. Il assumera seul les conséquences, même s'il est traduit devant un tribunal militaire, il insistera sur le fait qu'il a agi de sa propre initiative. Go-Ebo s'est décidé, a pris une profonde inspiration et s'est approché de la foule. « Chef, j'ai eu tort, je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Arrêtez-moi. » Go-Ebo a tendu les mains, un groupe de grands patrons a été stupéfait par la réaction de Go-Ebo. « Go-Ebo, espèce de gamin, tu as fait du bon travail, cette fois je vais te décerner une première classe. » Zhu Zhangxing a vu Go-Ebo s'approcher, avec des mains pleines de callosité, a essuyé une larme, s'est avancé et a donné à Go-Ebo une grande accolade. Go-Ebo avait l'air abasourdi. Quel est le sens? N'ai-je pas fait une erreur? Pourquoi suis-je félicité? Se pourrait-il que j'ai bien fait cette fois? Go-Ebo a réagi instantanément. Rapport, commandant,
j'ai terminé la mission avec succès, principalement grâce à l'avion modifié à l'arrière. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Goebo a rendu un salut militaire, puis s'est gratté la tête avec un peu d'embarras. Un groupe de grands patrons a alors remarqué l'avion de combat derrière Goebo, et a immédiatement repoussé Goebo sur le côté. Une douzaine de grands patrons militaires avaient les yeux brillants. Généralement autour de cet avion de combat, dans cette posture, même à la naissance de leur propre petit-fils. Ils n'auraient jamais été aussi attentionnés. Quel est ce matériau? Il peut même être invisible? Ce matériau n'a absolument jamais été vu, regardez ce trou d'éjection enfoncé, même la peinture autour n'a pas changé du tout. Cela ne signifie-t-il pas que la résistance à la chaleur de ces peintures extérieures a atteint un niveau extrêmement terrifiant? Mon Dieu, regardez ces lignes, elles sont complètement différentes de notre approche de conception. Mais qu'ils puissent atteindre une vitesse de vol aussi rapide, un groupe de grands bonnets l'acclament sans cesse, et finalement leurs regards se fixent tous ensemble. Sur Goebo s'est empressé de tenir à deux mains ce manuel d'instruction plus épais qu'une brique. Il s'est précipité, tout en feuilletant le manuel d'instruction, expliquant à une douzaine de vieillards portant des lunettes de lecture. À ce moment-là, je venais de rentrer à l'usine de jouets et j'étais complètement abasourdi. De plus, il y avait beaucoup d'étrangers autour. Bien qu'ils soient en civil, on pouvait dire d'un coup d'œil que ces gens étaient déguisés en soldats. Mon Dieu, quelle grande formation, qu'est-ce qui se passe? Je suis entré, abasourdi, et j'ai vu un groupe de vieillards entourant Lao Wang et parlant de quelque chose, des éclaboussures de salive. De la façon dont ils avaient été intimidés auparavant à la grande victoire d'aujourd'hui, en passant par l'avenir. Un groupe de grands bonnets, le visage rouge et le cou épais, plein de lumière. Le dos courbé auparavant s'est également redressé, leur discours est devenu plus fluide et leur confiance est devenue plus forte. Ceux qui criaient à la retraite auparavant disent maintenant qu'ils veulent emprunter 500 ans au ciel, en regardant le Dragon Kingdom se tenir fièrement à l'est. À ce moment-là, Lao Wang était couvert de sueur et s'essuyait de temps en temps avec sa manche. J'ai jeté un coup d'œil et je n'ai pas pu m'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid. Les personnes qui entouraient Lao Wang. Le grade le plus bas est de 2 barres et 2 étoiles. Pas étonnant une si grande formation. C'est comme déranger un nid de généraux. Je suis Shen YE, que se passe-t-il? Je suis entré et j'ai entendu ma voix, un groupe de personnes a tourné la tête pour me regarder. Ils ont entendu dire que cet avion était le patron d'une usine de jouets l'a personnellement modifié. Ils pensaient que le patron de cette usine de jouets était forcément un grand nom de l'industrie militaire. Il pourrait même s'agir d'un scientifique dispersé dans le peuple. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit si jeune. En voyant tous les regards fixés sur lui, j'étais aussi mal à l'aise. Il faut savoir que les personnes devant moi sont de véritables généraux du Dragon Kingdom. Sans exagération, ils ont tous été tués dans une mer de cadavres. Ils ont eux-mêmes une aura extrêmement puissante. Cet avion de combat de pointe a-t-il vraiment été fabriqué par vous? Un vieux général à la tête m'a demandé. C'est bien sûr le cas. Sinon, comment les généraux pourraient-ils apparaître en même temps? Dans ma petite usine de jouets, j'ai dit en souriant. Pas mal, un héros sort de la jeunesse. Le général en chef l'a dit avec beaucoup d'admiration. Ce général est naturellement Zhang Xing. Cela vous dérange-t-il si nous visitons? Bien sûr que non. Cet avion était un peu pressé quand il a été modifié à l'époque. Le site n'a pas encore eu le temps d'être nettoyé. Tout en parlant, j'ai emmené tout le monde vers l'atelier. Mon Dieu, un avion aussi high-tech a en fait été modifié dans une usine aussi délabrée. Vous plaisantez? Tout le monde était un peu abasourdi dès qu'ils sont arrivés à l'extérieur de l'usine. Oui, les produits ne dépendent pas de l'environnement mais de la technologie. J'ai dit calmement. En entendant mes paroles, de nombreux généraux ont acquiescé. À l'époque où nous étudions la bombe atomique, l'environnement était extrêmement difficile. Mais nous avons quand même réussi. Cependant, avec l'amélioration de l'environnement de recherche et développement par la suite, la production a diminué de plus en plus. Et moi, en tant que chercheur et développeur indépendant, dans un environnement aussi difficile, je peux encore maintenir mon intention initiale et même avoir besoin d'une usine de jouets pour gérer les bénéfices et soutenir la recherche et le développement. C'est l'attitude de recherche et développement dont la Chine a besoin. Après être entré dans l'atelier, on peut clairement voir ces choses. Les choses et les accessoires après la recherche et le développement, en particulier les plans sur le mur, on peut voir en un coup d'œil que ce sont les avions qu'ils ont vus auparavant. Shen YE, j'ai une question à te poser. Quel type de matériau était utilisé pour la coque de l'avion précédent? Il peut même se cacher. Comment l'invisibilité est-elle obtenue? Un vieil homme a sorti un petit carnet et s'est avancé avec impatience pour demander. C'est lors d'une visite précédente d'un nouveau type d'avion de combat. Ce général l'a spécialement noté. C'est une sorte de matériau bionique. Sa surface est en fait un ensemble qui utilise une combinaison de biotechnologie et de technologie métallique. Il changera en fonction de l'environnement réel dans lequel il se trouve. Dans le même temps, lorsqu'il ne peut pas se camoufler, il forme une certaine fluctuation d'ondes lumineuses à travers la dissipation de chaleur autour de son corps pour affecter la vision normale. C'est comme voir un mirage. J'ai expliqué au général. Quel est le principe de ce trou de jet submersible? Une chose d'une puissance aussi élevée est en fait cachée dans l'avion de combat,
et l'équilibre dynamique maintenu est si stable. Dès que j'ai fini d'expliquer, un autre vieil homme s'est approché. Le principe principal est encore les 3 points de la dynamique. En fait, la puissance est suffisante. J'ai dit. Quelle est la situation de cette puissance? J'ai cherché dans tout le fuselage et je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire le plein. Serait-ce caché à l'intérieur? Un général a continué sur ma lancée. En fait, il ne s'agit pas de faire le plein pour fournir de l'énergie. À l'heure actuelle, la puissance de notre Chine est même encore soumise aux restrictions des forces étrangères. Donc, quand j'ai commencé à concevoir, j'ai adopté un petit système d'énergie nucléaire, qui est relativement surcaché à l'intérieur du fuselage. En entendant cela, tout le monde a été stupéfait. Quoi? Un petit système d'énergie nucléaire peut être directement appliqué? Tout le monde posait des questions les unes après les autres. Tout en demandant, il prenait des notes avec sérieux. Et je n'ai pas refusé, sachant tout et disant tout. Finalement, Zhu Zhangxing n'a pas pu supporter plus longtemps et a interrompu. Chen Ye, n'avez-vous pas signé un accord de coopération stratégique avec Sulao? Au plus, cela est considéré comme faisant partie de l'Institut de Sulao. Alors, je représente l'armée de l'air chinoise pour signer un accord de coopération stratégique avec vous. Nous ne demandons rien d'autre, seulement de partager la technologie de cet avion. Quant aux frais d'utilisation de la technologie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Garantir au moins 2 milliards de yuan par an. Signer le contrat maintenant et effectuer le paiement immédiatement. Zhu Zhangxing m'a dit. Combien? 20 milliards de yuan? Et chaque année? J'ai l'impression d'avoir mal entendu. Bien sûr, nous savons aussi que ce montant est relativement faible. Nos dépenses militaires en Chine sont effectivement limitées. Le pays se concentre sur le développement économique, ce qui entraîne inévitablement des négligences. Zhu Zhangxing a immédiatement paniqué en voyant mon expression et s'est empressé d'expliquer, après tout, un avion de chasse capable d'affronter un groupe de porte-avions à propulsion nucléaire, ce prix est effectivement un peu bas. Ces maigres 2 milliards de yuan sont effectivement insignifiants, mais l'ensemble des dépenses militaires de l'armée de l'air ne peuvent point que dégager autant. Un montant plus important devrait être prélevé sur les allocations des soldats. Signé. Signé immédiatement. Comment l'amour du pays peut-il être mesuré avec de l'argent? Le commandant Zhu décide du montant. Le commandant Zhu a frappé sa cuisse avec enthousiasme. Et, vous, vite. Envoyez rapidement quelqu'un préparer le contrat, préparez d'abord l'endroit pour la signature, puis transférez rapidement les fonds. Les détails spécifiques peuvent être ajoutés plus tard. Zhu Zhangxing a estimé que venir à l'anniversaire de Maître Su était la meilleure décision qu'il ait prise dans sa vie. Cette fois, il a non seulement assisté à un développement fulgurant dans le domaine de l'aviation, mais a également inauguré une nouvelle ère pour l'armée de l'air. De plus, il a pris une décision rapide. Point pour obtenir l'accord de coopération stratégique avec la personne devant lui. Avec le partage de ces technologies, même en épuisant toutes les ressources de la Chine. Il faut continuer à fabriquer cet avion. Avec seulement 10 de ces avions, on pourra marcher la tête haute devant les États-Unis. Lui, le commandant en chef de l'armée de l'air, sera probablement inscrit dans les annales de la Chine. À ce moment-là, je me suis soudainement souvenu de l'histoire du porte-avions. Puis j'ai demandé à Zhu Zhangxing, au fait, commandant Zhu, cette fois, notre avion a détruit le groupe de porte-avions nucléaires du Japon. N'est-ce pas? Ils ne vont pas nous demander de payer des dommages-intérêts? Payer? Payer quoi? Ils entrent librement dans nos eaux territoriales et notre espace aérien chinois, on ne va pas les anéantir complètement. Et ils veulent qu'on paie des dommages-intérêts. Au fait, vous là. Appelez immédiatement le Japon, je veux des explications. Ils pensent vraiment que les eaux territoriales chinoises sont leur jardin? Ils viennent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, c'est ridicule. Zhu Zhangxing a dit froidement, même si les États-Unis soutiennent le Japon, et alors? Si vous êtes obéissant, à partir de maintenant, vous resterez sagement enchaîné pour garder la porte des États-Unis. Si vous n'êtes vraiment pas obéissant, la Chine anéantira même vos maîtres. À ce moment-là, Zhu Zhangxing était fier et autoritaire. Au même moment, à la Maison-Blanche des États-Unis. Appelez immédiatement l'armée chinoise et dites-leur que les États-Unis félicitent sincèrement la Chine pour le succès de ses exercices militaires. Et dites-leur également que nous allons diffuser en direct par satellite la zone maritime de leurs exercices militaires. Afin d'aider la Chine à accroître son influence. Biden a dit en croisant les jambes. La raison pour laquelle il a accepté de donner au Japon. Les avions de chasse les plus récents étaient pour surpasser la Chine. Il faut l'admettre. Surtout dans les domaines de l'industrie militaire et de l'aviation, ces quelques dizaines d'années ont suffi pour rattraper le retard. Même les États-Unis ressentent une forte pression. C'est pourquoi cette fois, les États-Unis prévoient de perturber les exercices militaires de la Chine en utilisant le Japon. La force navale du Japon ne doit pas être sous-estimée, seule l'armée de l'air est un peu faible, mais ce n'est pas grave. Pour qu'un chien de garde surveille la porte, il faut bien le nourrir. Quelques avantages suffisent pour que le Japon obéisse aveuglément. Projetez-moi les images de la mer de la Chine ici. Je veux bien en profiter. Bedeng a joyeusement sorti sa tablette, et les images ont été diffusées en temps réel dessus. Bedeng s'est figé dès qu'il a jeté un coup d'œil. N'importe quoi. Comment l'image du bombardement de Pearl Harbor a-t-elle pu être diffusée?
Bien que le Japon ait attaqué les États-Unis auparavant en se surestimant, maintenant qu'il s'est agenouillé pour devenir un chien, les États-Unis ne s'en prendront naturellement pas à un chien. Monsieur le Président, ce ne sont pas des images de film, ce sont des images en temps réel de la mer de la Chine, a déclaré le secrétaire à côté de lui, impuissant. Quoi? C'est le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire du Japon? Comment est-il devenu comme ça? Se pourrait-il que la Chine ait déclaré la guerre au Japon? Mais ce n'est pas possible. Comment la marine et l'armée de l'air chinoise pourraient-elles faire face à un groupe de porte-avions à propulsion nucléaire? Vite, passez-moi le téléphone de Kitan Junichiro. Le visage de Bedeng était sombre. À ce moment-là, à la télévision, la Chine tenait une conférence de presse sur ses exercices militaires. Aujourd'hui, la marine et l'armée de l'air de la Chine en mer de l'Est effectuent des exercices conjoints. Le groupe de porte-avions à propulsion nucléaire du Japon est entré illégalement dans les eaux territoriales chinoises sans notre autorisation. Il a été bombardé par erreur par l'armée de l'air chinoise, ce qui a entraîné le naufrage de 2 destroyers et de 2 sous-marins, ainsi que la destruction de tous les avions embarqués. La Chine exprime ses sincères regrets à ce sujet et adresse un chaleureux rappel au Japon, la zone des exercices militaires chinois est agitée. Il faut faire plus attention. De plus, la Chine remercie les États-Unis pour leurs félicitations concernant le succès de cet exercice militaire. Afin d'exprimer notre gratitude, nous offrons spécialement une chanson, Jours heureux. Je regardais la télévision dans la guérite lorsque soudain, un homme en uniforme militaire est arrivé et a dit que le vieux maître Su avait quitté l'hôpital et m'invitait à dîner. Pas besoin d'être aussi poli. Je n'ai rien fait. J'ai gratté ma tête, un peu impuissant. Vous êtes trop aimable. J'ai également reçu l'ordre de vieux Su. Si vous ne venez pas, il me sera difficile de m'en sortir. La voiture est déjà prête, a dit la personne avec une certaine sollicitude. D'accord, alors j'irai faire un tour. Je vais justement parler du virement d'argent avec le vieux Su. J'ai hoché la tête et donné quelques instructions aux personnes qui installaient de nouvelles usines. Et de nouveaux équipements, puis j'ai suivi l'homme vers la voiture. Après avoir suivi le garde dans la maison. Vieux maître Su a été soutenu par Suruyan et est venu nous accueillir en personne. Chaîne YE, vite, vite, asseyez-vous à l'intérieur. Ce n'est rien, votre maladie. En fin de compte, je suis un peu la cause du problème, je suis vraiment désolé, dis-je en souriant. Aujourd'hui, après avoir appris que grand-père allait inviter Chaîne YE à dîner à la maison, Suruyan ne savait pas pourquoi son humeur s'est soudainement améliorée et s'est cachée dans la pièce pendant plus d'1 heure. Elle s'est maquillée légèrement, à peine perceptible, et a même enfilé une tenue décontractée par peur que je sois mal à l'aise. Quand elle m'a vu entrer, son visage a même commencé à chauffer. Chaîne YE, tu es un jeune homme talentueux, je suis rempli d'admiration. J'aimerais pouvoir être hospitalisé plus souvent. Plus tu nous apportes de surprises, mieux c'est. Tout en parlant, le vieux maître Su m'a fait signe de m'asseoir. Viens, viens, laissez-moi vous présenter officiellement, voici ma petite fille Ruyan. Vous êtes jeune, vous avez des sujets de conversation en commun, vous pourrez discuter davantage à l'avenir, a déclaré le vieux maître Su en pointant sur Ruyan qui venait de s'asseoir. Ruyan est devenue rouge d'un coup, elle ne s'attendait pas à ce que son grand-père soit aussi direct. Bois du thé. Ruyan m'a maladroitement versé une tasse de thé. Le vieux maître Su a regardé la réaction de sa petite fille avec un sourire, comment aurait-il pu ne pas savoir à quoi elle pensait? Puis, il a fait un clin d'œil au garde du corps à côté de lui. La main du garde du corps était déjà sur le brancard à côté. Aïe, le vieux maître Su a soudainement couvert sa poitrine et s'est penché. Suminkian, qui venait de sortir, a eu une frayeur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas bien tout à l'heure? Papa, je te dis, pourquoi es-tu si pressé de sortir de l'hôpital? Emmenez-le vite à l'hôpital. Suminkian a appelé les gardes du corps à la hâte pour qu'ils viennent le porter. Tes parents peuvent m'accompagner à l'hôpital. Chaîne YE est venu ici avec difficulté aujourd'hui. Jeune fille, tiens-lui compagnie, a dit le vieux maître Su après être monté dans la voiture. Il a repoussé Suruyan et moi, qui allions monter avec lui. Avant que nous ayons pu réagir, Suminkian a exhorté le chauffeur à démarrer. Me laissant avec Suruyan, les yeux grands ouverts. Quelle est cette situation? J'ai regardé Suruyan à côté de moi, impuissant. Mais j'ai découvert que Suruyan était également en train de me regarder. Il faut dire que Suruyan ce soir est vraiment magnifique. Ses longs cheveux sont lâchés avec désinvolture, les pointes légèrement relevées. Son visage est légèrement maquillé, sa peau délicate brille naturellement. Bien qu'elle porte une tenue décontractée ample. Cela ne peut toujours pas dissimuler sa silhouette gracieuse. Tu es si belle, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper. Voyant mon regard et entendant mes mots, le visage de Suruyan est également devenu rouge d'un coup. Et si nous entrions d'abord? Suruyan m'a dit. D'accord, le clair de lune est plutôt joli ce soir. Allons-y, entrons. J'ai entendu les mots de Suruyan et je suis revenu à la réalité, en me dirigeant vers la maison. Mon Dieu! Tellement de plats. Ils ne reviennent pas et nous sommes seulement 2 à manger? Je suis arrivé au restaurant et j'ai vu beaucoup de plats sur la table. Grand-père a dit avant de partir de bien prendre soin de toi. Assieds-toi. Suruyan m'a fait signe de m'asseoir et s'est assise près de moi. Sinon,
avec une si grande table. Si chacun de nous était à un bout, ce serait encore plus gênant. J'imagine que grand-père devra probablement être hospitalisé pour observation. Je suppose que papa et maman doivent aussi rester à l'hôpital. Ils ne rentreront probablement pas dîner ce soir. Mangeons d'abord. Vous n'êtes pas obligé d'être si poli. En fait, je suis très décontracté. Suruyan a dit rapidement, craignant que je ne me sente mal à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as de la fièvre? Je vois le visage de Suruyan rougir. Comme une pêche mûre. J'ai mis ma main sur le front de Suruyan. C'est chaud, mais ça ne doit pas être de la fièvre. Je suis un peu sans voix. Je l'avais vue si extravertie avant. Pourquoi est-elle si timide maintenant? Rien, rien. Comment va votre usine de jouets ces derniers temps? J'ai entendu grand-père dire qu'elle était presque en faillite. Je vais en parler à grand-père. Il est clair qu'ils ont signé un accord il y a longtemps et qu'ils doivent verser les fonds dès que possible, a dit Suruyan en mangeant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent. Si le vieux Su a besoin de quoi que ce soit. Je suis à votre disposition. Après tout, vous êtes le héros qui a fait revivre notre usine. Si vous me le demandez, je viendrai certainement. En entendant mes paroles, le cœur de Suruyan s'est immédiatement emballé. Est-ce qu'il est en train de me faire sa déclaration d'amour en disant ça? Suruyan avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Non seulement son visage, mais tout son corps la démangeait. Attends, non, j'ai l'impression que je ne peux vraiment plus respirer. Suruyan a regardé les pétoncles dans son assiette et a été immédiatement abasourdi. Elle est allergique aux pétoncles, mais elle n'y a pas du tout prêté attention en me parlant tout à l'heure. Elle en a mangé une bouchée sans savoir quand. Tu n'as pas besoin d'être si excité, n'est-ce pas? Pourquoi ton visage est-il si rouge et pourquoi respires-tu si fort? Merde, pourquoi est-ce qu'elle est tombée? Quand j'ai vu ça, je me suis dépêché de soutenir Suruyan par derrière et de la poser à plat sur le sol. En regardant de plus près, j'ai réalisé que le rouge sur son visage n'était pas dû à l'excitation et à la timidité, mais à un gonflement rouge dû à une allergie. J'ai immédiatement appelé le 120. Voyant que Suruyan avait du mal à respirer, je n'ai pas hésité à suivre les instructions du médecin du 120 et j'ai immédiatement fait quelques compression thoracique et de la respiration artificielle. Finalement, j'ai tenu jusqu'à ce que le 120 arrive et la transporte en ambulance dans la panique. Après quelques injections du médecin, la respiration de Suruyan s'est progressivement calmée. En regardant Suruyan avec son masque à oxygène, son teint s'est progressivement éclairci et j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. À la Maison Blanche, au pays de l'Aigle, le président a reçu les dernières nouvelles. Les Sakura ont déjà remorqué leur groupe de porte-avions à propulsion nucléaire. D'après la situation actuelle, un groupe entier de porte-avions à propulsion nucléaire peut être déclaré hors service. Les pertes des Sakura sont estimées à environ 900 milliards de dollars. Un homme en costume a dit à Bedeng. Ce n'est pas important. Notre nouveau type d'avion de combat a-t-il été confirmé comme perdu? Bedeng a demandé en fronçant les sourcils. Oui, il s'est déjà écrasé dans la mer. Cette zone maritime est la mer territoriale du Dragon. Il est probable qu'il soit difficile de le récupérer. On dit que cette fois, les Sakura ont quelques navires à cause d'eux. A dérivé dans les eaux territoriales de Longo, payant de force des centaines de millions de yuan de frais de traitement de la pollution environnementale, avant d'être autorisé à entrer pour remorquer le navire. Cet homme dit à Bedeng, impuissant, ce Gishan Shunichiro est le pire de tous les laquais. Il n'arrive pas à faire une chose aussi simple, il semble que nous devions y aller nous-mêmes cette fois-ci. Ce Longo ose tenter de nous dominer. C'est un rêve éveillé, dit froidement Bedeng, après l'incident du satellité. Après l'incident du porte-avions du pays Sakura, l'opinion publique internationale est très défavorable à l'égard du pays Yingjiang. La position de leader du pays Yingjiang dans les domaines de la science et de la technologie, et dans le domaine de l'industrie militaire a été ébranlée comme jamais auparavant. Après tout, la diffusion en direct par satellite que le pays Yingjiang avait mise en place était une diffusion mondiale, permettant à tout le monde de voir son propre satellite se faire transpercer par une fusée jouet. Et plus tard, l'affaire du pays Sakura, bien que le pays Yingjiang n'y ait pas participé du tout le monde sait que le pays Sakura est leur laquais du pays Yingjiang. Il faut regarder le maître quand on bat le chien, sans parler du fait que, cette fois, leur propre chien s'est presque fait écorcher vif, et le pays Yingjiang n'a rien pu dire. Toute sa colère ne pouvait être exprimée nulle part. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, si nous lançons imprudemment une action contre le pays Longo, je crains que l'opinion publique internationale ne nous soit très défavorable. Un homme d'âge moyen à côté de lui rappela à Bedeng, de quoi avons-nous peur? N'est-ce pas que Damao et Shuimao sont toujours en train de se battre? Et le pays Longo est très proche de Damao. Ne veulent-ils pas organiser des exercices militaires pour dissuader? Alors, laissons-les bien dissuader. Damao est manifestement à bout de souffle. Donnons un coup de pouce à Xiao Mao pour qu'il sache aussi ce que l'on appelle la première puissance mondiale.